C'est sur moi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 20 janvier 2022. Il est 12h30 et nous sommes en direct, ce qui vous permet du coup de spammer. C'est une rediff point d'interrogation dans le chat comme d'habitude. N'hésitez pas. Votre émission sur l'actualité gaming, tech et pop culture, puisque de temps en temps des sujets pop sont abordés, ça va être le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, ravi de vous retrouver avec un grand changement évidemment en ce jeudi, puisque la thématique sera classique et nous ne sommes plus malheureusement thématisés e-sports parce que, que les talents pour parler d'e-sports se sont tous barrés, mais parce que nous fêtons l'ouverture de la chaîne MGG TV qui est une chaîne 100% consacrée à l'e-sport. Ainsi, toute l'actualité e-sportive décryptée, analysée et retournée dans tous les sens se trouve être évidemment sur la télé MGG. Nous avons donc choisi de remanier notre édito pour parler de jeux vidéo généralistes de manière générale dans le Lunch Play. Cachez évidemment votre tristesse dans le chat, s'il vous plaît. Mais nous ne sommes pas exclus que nous reparlerons de sujets e-sportifs qui font l'actualité. Notamment, on pourra parler du désespoir de TPK qui a vu le Genesis s'annuler devant ses yeux, là, le plus grand tournoi de Smash Bros au monde. Et d'autres sujets, voilà. Je suis un homme de tristesse, d'aigreur et de dégoût. Bon, voilà. Tu vois. Il sent très fort le sel. Ouais, tu vois, là, sur Twitter, je me fais malmener par des Pokéfans. Donc, on va passer une mauvaise journée. Que veux-tu ? Mais nous te retrouvons sur MGG TV. Ah oui, mais moi tu me retrouves. On te retrouve un peu partout, quoi. Mais chez toi d'ailleurs, tu peux me retrouver chez toi. Es-tu un influenceur transverse ? Je suis même multiverse, puisque je suis sur Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Discord et Twitch. Je suis multiverse, voilà. J'ai cru qu'on allait avoir le droit à la question code barre du cul, mais... Oula. Oh mais attention, moi j'évite, parce que hier j'ai fait une glissade sans m'en rendre compte sur la terre. Terrible. J'ai utilisé un mot interdit. Lequel ? non. C'est lequel Pas toi. Je peux pas le dire, il a un indice en bas de votre écran. Périphrase. C'est comme fan, mais ça se termine pas pareil. C'est comme fan, mais ça se termine pas. Ok. Tu veux dire le terme de Cyril Hanouna ? À une lettre près de la fin. Ok, je l'ai. Voilà. Je l'ai. Quoi ? Chaud. Ça s'est sorti quand, ça ? Vous savez même pas ce que ça voulait dire. Hein ? Quel mot ? En parlant d'Apple. Ah, ok, d'accord. Oh. Hein ? Est-ce que c'était très... Ouais. Ok. Mais même toi, ça se trouve, tu comprends même pas de quoi je parle. Mais non. il y a des mots interdits, des fois, on sait pas qu'ils sont interdits parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent Fan, dire. mais ça se termine pas de la même manière. C'était quoi le jeu de c'est- société qui avait C'était Tabou. Tabou. Oui, tabou. Ouais. C'est ça. Voilà, Il y a plein de mots tabous maintenant merci, Alex. sur Twitch. Je vois que vous êtes tous en train de bugger. Mais ne cherchez pas. Il Non. faut oublier cette histoire. Mais c'est D'accord. bizarre parce que ton indice j'aurais ne pu m'aide t'oublier. vraiment pas. Ah ouais ? Bah fan, mais ça se termine pas. Tu m'aurais dit accordéon, mais ça Alors, se termine pas par 3 lettres, d'accord. 3 lettres. F, A et une autre lettre. Mot interdit. Qui est une lettre qui est située entre Allez, quelle c'est lettre pas et quelle compliqué, lettre c'est anglais. C'est anglais, ça, ouais. Bah c'est pas compliqué, parle Non mais pour tu toi. vois, mais j'avais la naïveté d'un TPK ici. Nous ne revenons évidemment pas là-dessus. TPK, comment vas-tu ? Ça va, très bien. Écoute, tout va bien. Voilà, j'essaye, je réfléchis très fort pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais bon, bref, tout va bien. Tout va bien. On va pas parler d'e-sport aujourd'hui. On va quand même un peu parce qu'on va parler de Blizzard. Donc Oui, autant te dire que oui. ça va aborder le sujet. Il y a Oui, l'e-sport bon. chez Blizzard. Qu'est-ce qui... Ouais, je vois pas. Alors Je vois là, pas de quoi donc, tu parles, du coup. Il y a Ah ouais, l'e-sport d'accord, chez donc Blizzard. vous êtes tous Ouais. ligués contre moi. Ça. Non mais, Non, mais- c'est une question réelle que je te pose. Blizzard J'arrête pas et de- e-sport dans la même phrase, c'est assez marrant. C'est une question réelle que je te pose de la part de Nanix. Tu veux qu'on se Il y a, batte toi il y et a de moi l'e-sport chez Blizzard. Tu veux qu'on se Question- batte toi et moi il fait genre... Non mais question réelle, je ne sais pas de quoi on parle. Le mec là, va dépenser tes 500 balles à FUT. Oh Arrête de me casser les pieds. Arrête de me casser les pieds. Et redépense-les chaque année. Eh ben, moi, les 500 Voilà. balles, il est là, lui. Oh. Je n'ai pas compris cette phrase. Pas D'accord. comme Blizzard. On Voilà. n'arrête pas de dire que l'équipe du jeudi, c'est mon équipe préférée, évidemment, et je sais maintenant pourquoi. Adibou est avec nous avec tout ça réparti. Bonjour Adibou. Ouais, bon, j'avoue, je n'étais pas en forme. Petite répartie, mais ça va très bien. Assez chamboulé de ce changement. Parce que c'est vrai que le côté e-sport, etc., c'était toujours hyper cool up. On parlait des NFT, on se faisait l'avocat du diable avec Adam et Upset. Mais là, on va parler aussi généraliste et ça me remet, tu sais, dans un mood d'il y a quelques années où, à la base, je voulais être journaliste.
généraliste jeux Bah vidéo. ouais, alors, Donc, du il s'est coup, passé quoi? l'e-sport en fait est arrivé quoi. L'e-sport est arrivé et ça m'a fait tout chose dans le ventre, ça m'a fait des guillemets, des papillons. Je me suis dit mais en fait c'est plus le jeu vidéo qui me plaît, c'est vraiment l'e-sport. Donc voilà, on retourne en arrière, mais ça va être très cool. Puis en plus je suis accompagné par que des cracks sauf Nanix. Donc vraiment moi je suis au max aujourd'hui mon cher Ken. Info de Dans la la carrière d'un journaliste classique, et il se passe un moment où souvent tu te demandes si tu veux devenir journaliste politique, journaliste un peu généraliste ou Fumé. journaliste sportif. Eh bien, dans Ou le NFT. domaine, dans le Ou domaine du MC, jeu hein, vidéo, c'est un peu journaliste les rap éco, contenders. j'avoue. Journaliste, ouais. NFT. Ou tu peux avoir eu plusieurs vies. Et journaliste sportif, et C'est vrai, sportif, c'est et pop vrai. culture aussi. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce n'est le pas cas l'envie de aussi tout le dans monde. le jeu vidéo. C'est le cas aussi dans le jeu vidéo. Écoute, le généralisme, voilà ta première passion. Exactement, la toute première, ouais, depuis cette pige. Enfin bref, on s'en fout, mais je suis très content Oui. en tout cas d'être là et de parler de manière plus globale avec tout le monde. En plus, on a des beaux sujets et il y a des trucs aussi qui sont en mode on peut parler de ça sur le lunch play. Tu vois, j'étais surpris qu'on C'est ouf, hein. puisse vraiment aborder Eh oui. plein de trucs différents, donc ça va être cool. Eh oui, le lunch play, c'est transverse, c'est de l'actu avec votre réaction évidemment en direct. Journaliste aussi, Bah ouais. Lox, bonjour, bienvenue, incroyable. Moi, je suis trop contente d'être avec vous. Est-ce que c'est pas la vide qui fait son taf aussi, Et non on peut appeler la queue de Mickey. Ça franchement, Je vais pas vous mentir, je bossais sur des documentaires, j'adorais ça. C'est mais vrai. C'était pas la même ambiance. Ah ouais. J'avais un chien sur les jambes quand même, ça c'est non négligeable. c'est Ah, cool. ça, c'est Wow. Je cool, bossais ça. en rédaction avec un chien sur les jambes. Et ça, et des fois, elle essayait de me C'était perturber. Oh, Excuse-moi, il a quoi lui aujourd'hui? Il est très en forme. c'est les rap contenders today, vous êtes prêts? On l'adore, Tréton évidemment. Oui, oui, Mais- on l'embrasse et on le Voilà, un petit salue. pastos, ouais. Mais ouais, franchement, c'est un gros plaisir quand même de parler de ce qu'on aime, sachant que je pensais pas que j'aurais pu en faire un métier un de ces jours. Donc, Ouais, Ok, alors, personne ne pensait qu'on aurait pu en faire un métier. Est-ce qu'on fait vraiment un métier? C'est Oui. une question Non. que je ne poserai pas non, ici. alors franchement, Parce qu'il ne faut pas aborder ce sujet, évidemment. bah, On en vrai, pourrait, de hein. vrai, on pourrait l'aborder, mais moi j'aurais une belle conclusion à tout ça. C'est Oui. que quand tu arrives à créer une équipe dans laquelle il y a une vraie synergie, j'ai envie de te dire, tu finis par en gros te retrouver à parler de ce que tu aimes avec des gens que tu apprécies et est-ce que c'est vraiment travailler? La synergie, ça dépend. Hein. C'est vrai. Moi, j'aimerais que vous parliez plus. Quand c'est une C'est équipe beau. formée du cœur, ok? C'est beau. Ok, voilà. J'aimerais à terme que vous parliez plus de choses que vous aimiez avec des gens que vous aimez pas. Ça pourrait être beaucoup Aussi. plus intéressant. Tu penses parce vraiment que j'ai envie de parler de Tu veux football qu'on là-bas? fasse Voilà. des débats? C'est pour ça que j'invite Nanix ici tous les jours. Bonjour Nanix, comment ça, va? Ça va. Bah oui, journaliste aussi. Je Hein. suis le seul à t'apprécier visiblement sur ce plateau. Non, Lox, c'est là pour me donner de l'amour. TPK, c'est pas encore exprimé, mais je pense que ça va. Mais moi j'aime tout le monde Voilà. voilà, Voilà. de façon égale. Moins si tu me dois de l'argent, mais tu m'en dois pas. Je t'en dois pas. Bah je t'aime alors. Ouais, Denis. parfait. C'est vrai que moi j'aime tout le monde ici sur ce plateau, sauf évidemment Adibou. Hein, mais non, en vrai, Adibou, c'est le frère, c'est le sang. Je sais pourquoi il me charge. Dis-tout que je peux te raconter un truc perso. Ça fait un mois. On est là pour ça. Ça fait un mois qu'on doit partir dans Paris se balader pour aller acheter une chicha. Et Hein toutes les semaines, je lui dis, on y va la semaine prochaine. Et Il me voilà. fatigue. Donc, Ah ouais? Ouais. Il me ouais. fatigue. Vous Un peu. voulez- Ouais, je t'appelle demain. Vous chichez Alors franchement, la chicha, c'est un bonheur. Chicha raisin blanc, meilleure chicha du monde. Clairement. Ah. Et la meilleure chicha que j'ai fumée était au Japon, Ah dans le ouais, quartier ça n'a de aucun sens. Shimokitazawa. Incroyable. Ah ouais C'est un Américain qui me servait la chicha. Et en fait, ils la font vraiment avec du vrai charbon qui finalement cuit à l'extérieur. Et le truc doux, c'est ils ont un filler. C'est-à-dire qu'en France, tu payes ta chicha à 10, 12, 15 euros et tu dois prendre une boisson en plus. Là-bas, c'était 10 balles. Tu pouvais consommer de l'alcool, alors qu'en France, tu n'as pas le droit. Et ils te Ah, changeaient la ça. tête. Mais c'est les bars. Tu parles, C'est-à-dire que tu pour parles- tu parles 10 des balles, fameux bars. t'avais 2 chichas, quoi. Tu parles des fameux incroyable. bars où tu peux consommer de l'alcool, même manger et fumer de la chicha du coup. Bah alors, Non mais on est où, non, là c'est vraiment une chicha où tu pouvais prendre un truc à bouffer à l'extérieur, etc. Mais lui, il vendait de l'alcool. D'accord, Non. ok. Et ça, On- c'était ouf. Et On est aux c'était vraiment des Pays-Bas moments ou quoi? incroyables. C'est quoi ce délire Je là, te jure, là j'ai l'impression d'être dans le métaverse là, genre Ah oui. je suis du Bon, père. enfin, consommer une bonne chicha au Japon, c'est comme une galette bretonne en Argentine. C'est un peu très étrange. Et pourtant, mon ami, Ok. c'était je serais vraiment un moment surpris de ce que tu incroyable. pourrais trouver en Argentine. C'est vrai, des galettes bretonnes en Argentine. À la Comme quoi, même ça des vaut galettes bien. à la Ouais. frangipane. Non, mais- Ça vaut bien le coup de nous emmerder, la Bretagne. En hein. vrai, La fuite des talents, en quelque part. Ah, fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Évidemment. il y avait une boulangerie qui faisait aussi au Japon des choux à la crème. Ah. Franchement, c'était des nuages. Mais qu'est-ce des qu'on ne petits trouve pas cumulonimbus, c'était Excuse-moi. délicieux. Je peux vous couper, c'était ma présentation. Pardon. Voilà, c'est Ah, juste, pardon, pour dire, excusez-moi. c'est juste pour dire que voilà, je devais faire ça avec Adibou. Vous devez, on va le faire, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a un petit peu d'animosité envers lui. Pour répondre à ta question, Ken, parler de choses qui me plaisent
l'aise avec des gens qui n'aiment pas ça, je peux le faire avec tout le monde sauf avec toi. Tu vas me saouler. Si, si je parle de foot avec toi, ça va être insupportable. Bah oui, mais parce que j'en ai rien à foutre. Parce que regarde, Genius, il déteste. Ouais, il aime vite. Non, il déteste Marvel. C'est pas grave. Genius, je peux parler de Sidoche et tirer avec Il faut que tu acceptes, c'est que des gens n'aiment pas les Mais trucs, j'accepte, au contraire. les trucs que tu aimes. Bah, et à partir de là, tu vis bien tout. Non, mais Tu vis bien les j'accepte. critiques. C'est le champion du monde de l'attaquage anti-web TPK, tu vois. C'est Ouais. quelque chose. Anti-League of Et Legends. nous cohabitons depuis des années avec C'est quelque chose que je vis bien. Ouais. Heureusement que des personnes comme ça existent dans le monde. Absolument. Sinon, moi, je veux pas vivre dans un monde rempli de weeb. Ça me plaît. J'adore pas. Tatouille. Moi non mais plus. Voilà. Voilà. Non, mais Moi non plus. Voilà. J'adore Tatouille, mais à petite dose. Bien sûr. Oui, non, mais évidemment. C'est sûr. C'est comme tout. L'extrême droite, c'est ta petite dose. Alors, Tu l'as. alors, l'extrême droite en pointant TPK, on parle d'explication, pas s'il vous plaît. Écoutez, je ne suis pas d'extrême droite. Bah, Les vivement journalistes les de débats, merde parce que vivement. vous véhiculez la bien-pensance. Bah, bien- Nous sommes des personnes modérées. Je vous rassure, il y a bien une émission après Bah cette oui. présentation. Le lunch. Après l'extrême droite, il y a une émission. Après l'extrême droite, il y a une Il y a émission. la vie. Ouais. Alors, je fais Jean Massier ce soir, je me prépare. Je suis en plein entraînement psychologique. Pour parler politique, on va pas parler politique aujourd'hui, bien que tout soit toujours intrinsèquement lié. On va parler Sony après l'immense rachat de Activision Blizzard King par Microsoft. À moins que vous ayez passé votre vie dans une grotte ou que vous soyez déjà en train de jouer à Pokémon Legend Arceus piraté, vous avez été au courant évidemment de cette news extraordinaire. Sony chute en bourse très nettement. Une réaction semble quasi obligatoire, évidemment, que ce soit pour sauver la face, mais aussi pour rassurer le marché et les joueurs PlayStation. Que va décider Sony? On va en discuter justement ici. Puis un record historique en France. La Switch a dépassé les ventes de PlayStation 4 sur le territoire français. C'est quelque chose qui n'était plus arrivé à une console Nintendo depuis une console Nintendo. Oui. Et c'est prodigieux. Que faut-il tirer Ben oui. d'enseignement ici? Faut-il brûler les Français et la France? On en discutera avec TPK, évidemment. Et toute sa modération. Pokémon Legend Arceus dans la nature, le jeu a leaké. Beaucoup de personnes sont en train de partager énormément de choses. Nous ne vous partagerons rien, évidemment, dans ce lunch play, mais nous discuterons des leaks et du mal qu'ils peuvent faire. Sont-ils malheureux? Cherchez-vous à vous faire leaker? Cherchez-vous pas à vous faire leaker? Tout ça, oui, c'est vrai, Faites-vous c'est- leaker, c'est- hein. C'est dégueulasse. Hein. Il y a des gens qui aiment le spoil et le leak. Attaque les chouilles a été le seul stab des Pokémon de type Spectre en première génération. Voilà, c'est une fac qui ne sert à rien du tout. On en discutera ici. Puis le trailer du Seigneur des Anneaux, ça c'est pour Nanix, évidemment. Incroyable, des milliards d'euros sur la table pour faire une série avec des léprechaunes qui courent dans Oh des là là. fougères. On va Arrête, Joël discuter Debattre. ici quelles sont les attentes, évidemment, de tout le monde. Nouveau trailer de Forbidden Horizon West qui arrive évidemment à 2 pas de la sortie du jeu, mais aussi juste après l'annonce du rachat de Xbox. Comment peut réagir Sony? Et surtout, qu'avez-vous pensé évidemment de ce trailer orienté sur l'histoire? Puis enfin, on va parler de YouTube, puisque Google, enfin Alphabet, ah putain, je me sens tellement grand quand je dis Alphabet, lance autant de projets qu'il n'en termine. Et YouTube Originals, c'est terminé. Est-ce que vous croyez en ce projet? Est-ce que vous avez souscrit un abonnement premium YouTube? C'est quoi ça? Chronique aujourd'hui, tu vois, ça c'est terrible quand on parle de YouTube Originals. C'est oh quoi, nani, qu'est-ce que c'est que Hein ces histoires? Allez. Chronique, évidemment, Lox nous parlera des ambassadeurs et des ambassadrices pour les marques, véritable plus-value ou camouflet total. On va essayer de regarder un peu ce qu'il se fait dans le milieu du gaming et dans le milieu sportif et se poser la question si c'est un véritable atout. Êtes-vous influencé par les influenceurs? On vous posera évidemment la question ici. Voilà un beau programme en tout cas pour ce lunch play. On commence tout de suite par sonder un tout petit peu notre équipe du jour, la grande annonce, et je pose aujourd'hui quasiment la question à tous ceux qui sont là. C'est l'absorption future de Activision Blizzard King par Microsoft. Une annonce qui a bouleversé évidemment la planète Terre, plus près de 70 millions de dollars, milliards pardon, Milliards. de dollars. Ouais, c'est vraiment encore plus gigantesque. Oui, 69. 69, c'est assez fou. Et une absorption qui se fera en juin 2023 si tout va bien. Je vous rappelle que Nvidia n'a toujours pas absorbé
ARM qu'il convoite depuis très très longtemps. Parfois, ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, le monde a changé. Ubisoft est maintenant surcoté car pressenti pour être les prochains. Oui, avec Electronic Arts. voilà. Avec Electronic Arts, à se faire absorber. Tour de table ici, comment avez-vous accueilli la nouvelle et surtout, à votre avis, ce que ça implique pour l'avenir du jeu vidéo TPK? Bah, le plus grand rachat de la décennie, je pense, hein, et en bien des manières étendu à la pop culture au global. Hein. La 20th Century Fox, c'était 72 milliards par Disney, je crois, Ouais, c'est légèrement ça. plus que 70, donc on se rapproche d'un montant Disneysque dans l'idée. Ouais. Vous dire à quel point c'est retentissant. Je trouve que c'est profondément exceptionnel et qu'on ne mesure absolument pas encore le quart du tiers des répercussions que ça va avoir, tant dans le catalogue du Game Pass, puisque c'est la première chose à laquelle je pense, hein, le Game Pass. Est-ce que ça veut dire un Overwatch 2 Game Pass-esque parce qu'aujourd'hui, le jeu... Ce que je n'espère pas, c'est parce que ça veut dire que le jeu aura pris plus de retard que prévu. Donc dans l'idée, je ne l'espère pas. Mais voilà, les futurs IP, genre Diablo 4, c'est probable d'avoir un Diablo 4 dans le Game Pass, mais aussi on étend la chose à Call of Duty. Call of Duty qui, je crois, va rester quand même dans l'écosystème PlayStation parce que même, je pense, la licence en a besoin. Hein, la grosse base de joueurs se situe aussi sur PlayStation. Voilà. Donc, ça va être énorme. Ça va redresser une boîte qui a malheureusement énormément souffert de par sa direction. D'ailleurs, moi, j'attendais de savoir si Bobby Kotick allait rester en fait à la tête du groupe Blizzard Activision King. Beaucoup d'hypocrisie Pendant ce dans temps-là. sa lettre. Énormément d'hypocrisie. Spoiler alert, il y reste. Pour Ce l'instant. qui- Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. pour Le l'instant, rachat n'est pas finalisé. jusqu'au rachat Voilà, c'est ce que finalisé. j'allais dire, le rachat est pas finalisé. 2023. Une fois que ce sera signé, fait, ciao. Mais c'est sur toutes les lèvres, mine de rien. Et je crois que, bon, il y reste, ça veut dire que l'hypocrisie est à fond les ballons jusqu'en 2023, quitte à ça. Enfin, j'ai hâte de savoir aussi avec quel chèque il va se barrer, monsieur. Bref, ça va être énorme. ça Certains va être- parlent de 250 millions. Oui, c'est exactement ça. Sachez que, fun fact, alors ou pas fun du tout, hein, c'est de l'humour un peu noir, mais il coûterait moins cher à Activision Blizzard que Bobby Kotick meure. Mais non. Si, que ce dernier ne parte. Ah, j'ai vu. Et moins cher d'une trentaine de millions. Voilà. Tu Tu vois, m'étonnes. grâce à toi, on a les Un ba- accident on a les bases- d'hélicoptère est si Non, vite arrivé. on a les bases d'un Ah, scénario Kobe. macabre, tu vois. Voilà. J'ai vu beaucoup trop de films de Scorsese pour savoir qu'a priori, de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. Non, on ne souhaite pas la mort, on ne souhaite pas la mort de personne. Bobby Kotick, bien Non, on entendu, souhaite mais la mort de personne, mais si. Mais Non, mais Ce mec qui change c'était tout. là l'extrême droite. Hein. On va se calmer un tout petit peu. Hein. alors justement, je serais. Bref. Je sais ce que veulent les Français. Bref, voilà, ce que veut le monde. Moi, je parle de terrien, tu vois. Moi, beau je ce que tu dis. dépasse les frontières. Ça cite Hitman Révolution. Non, mais dans sa finalité, genre, on connaît un petit peu hein, genre, le parcours de ce monsieur Kotick. On sait très bien que quoi qu'il arrive, monsieur a un parachute doré à déployer Oui. et que quoi qu'il en coûte justement aujourd'hui à Microsoft, bah, malheureusement, il va aller continuer sa prolifération de Il ira parasites ailleurs, ouais, ailleurs. c'est clair. Exactement. Oui, En oui. vrai, on peut juste être satisfait et remercier Microsoft pour ce beau move, puisqu'on en rêvait quand même déjà depuis un bon moment. Mais c'est pas fini, quoi. Et en vrai, j'envie pas le futur milieu qui va se le taper. Oui, alors bon, ça sera peut-être des machines à laver Sachant ou qu'on le rappelle, des il a des... lessives. Non, mais on le rappelle en plus, il est actuellement en instance de procès, puisque Oui, bien sûr, parmi toutes les plaintes évidemment. qu'il y a chez Activision et Blizzard, son comportement, lui aussi, a été Peut-être qu'il devra décrié. rendre un peu de son parachute Donc, doré, mais L'affaire n'est pas terminée, même quand il aura quitté. malheureusement dans ce grand monde, à mon avis, c'est pas trop sur ce genre de personnes qu'on se soucie. Je me tourne vers toi, Adibou, parce que l'absorption d'Activision Blizzard, c'est aussi l'absorption de Blizzard. On se Tout pose à beaucoup fait. de questions à propos de Battle.net et les futures licences Blizzard qui sont aujourd'hui un peu inexistantes ou des promesses qui sont loin d'arriver, ou Overwatch 2 en ligne de mire. Comment Blizzard, enfin comment les joueurs accueillent ce rachat comme un salut ou comme quelque chose qui va encore retarder plus les choses Ouais. pour eux? Bah, en tout cas, par rapport aux fans d'Overwatch, aux fans aussi de Diablo, de ce que j'ai pu voir, et c'est plutôt une communauté qui m'entoure, ça a été vu d'un très bon œil. De manière globale, tout le monde est heureux de voir Microsoft arriver parce que ménage de Bobby Kotick, et pas le seul, hein, il y a aussi des grands pontes chez Treyarch, etc., qui Oh ont oui. fait des belles saloperies. Donc voilà, c'est vraiment un ménage global en interne qu'il faut faire.
pas que chez les géants, mais aussi chez les autres studios de développement que Xbox a acquis. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Pour que Bobby parte, il faudra attendre vraiment le 30 juin 2023, à voir si la date va rester ainsi, mais je On crois que c'est le rappelle 30 juin. que ça n'est pas assuré, mais au vu de la lettre de Phil Spencer Oui, sur le tout à fait. rachat, il fait bien comprendre à Bobby Kotick que c'est son patron, que Exactement. les agissements et les procès dans lesquels il est impliqué Mhm. ne le plaisent absolument pas, et qu'évidemment, son temps est compté. Oui, puis, effectivement. Il ne le dit pas avec ces mots-là, mais ça se comprend Puis, très, très fermement. Lettre ou pas, il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que généralement, quand il y a un rachat, il y a toujours départ. C'est-à-dire que la nouvelle direction arrive, et pour marquer son Alors, territoire, on est bien placé attends- pour le savoir chez Exact. Webedia. voilà, tendance à expliquer à l'ancienne direction, bah, tu vois les flèches vertes au sol, il faut y aller. Donc, au-delà de la lettre, pour moi, il n'y a aucun suspense sur le fait qu'il va dégager. Salut Cédric Page, évidemment. Tu continues. Mais effectivement, ça devrait être le cas, parce qu'il a dit, voilà, pour le moment, vous restez dans votre coin, on vous laisse tranquille, puis après, je serai le patron, le vrai patron aussi de tout ça. Ce qui est cool, c'est qu'on peut imaginer une sorte d'indépendance à nouveau du côté de Blizzard. Ne peut avoir Activision qui voulait faire des franchises à 1 milliard, hein, chaque IP, chaque licence devait faire 1 milliard quand elle sortait. Là, on pourrait dire que l'argent compte évidemment, mais qu'on pourrait laisser plus de l'Est, qu'on pourrait laisser plus de marge de manœuvre à Blizzard. Et on sait que quand Blizzard est vraiment maître de son propre destin, ils font des jeux de fou, des licences de malades, qu'on Mais- aime ou qu'on n'aime pas de manière objective. C'est Justement, toujours hyper Il n'y a qualitatif. pas un déficit de talent chez Ah si, Blizzard aujourd'hui. Justement, Tout le monde c'est ce est que j'allais parti. dire, parce que le problème actuel pas déjà aujourd'hui, tous c'est que partis. les vraies têtes pensantes, les grands créatifs de Blizzard se sont déjà tous enfuis, parce qu'effectivement, quand tu vois ton navire chavirer depuis aussi longtemps, on peut les entendre. J'avais posé la question à un moment, est-ce que vous croyez que Blizzard est capable de revenir et se réinventer? Est-ce que finalement, avec le move Microsoft, c'est pas le meilleur moyen de Ouais, revenir? clairement. Vous pensez Sur que des les erreurs employés de comme chez Blizzard... Overwatch free-to-play, tu vois, genre, on sait qu'avec Microsoft, ça aurait été possible. Les employés de chez Blizzard n'avaient aucune idée vraiment de ce qui se tramait C'est au niveau incroyable de que personne n'en ait parlé. ce Vous rachat. vous en Non, mais rendez compte? Ça c'est- fait des mois, sort ça doit être de nulle prévu. part. Mm. On est d'accord que la Personne n'a rien. Fox et Disney, il y avait... Ouais, il y avait des Il y avait- rumeurs. il y avait- trucs il y avait- déjà. Oui, 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 il y c'était avait eu des sorti. rumeurs Et quelques mois avant. Ça, c'est vraiment... Mais c'est le incroyable. dernier truc qu'on regardait, c'est Activision Blizzard, parce que... Et on l'avait dit ici dans le Lunch Play, c'est bien trop gros, c'est impossible, eux, ils sont tranquilles. Mais allô. Genre, Ouais. impensable il y a 5 ans, on va pas se mentir, genre un rachat de Blizzard Activision King, c'était clair. impensable. Mhm. Mais ce qui me tue, c'est qu'on va pas se mentir, d'ailleurs c'est Review, notre ami Great Review qui l'a sorti. C'est vrai qu'on est dans un milieu un petit peu d'amateur, tu vois, à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'importe la puissance et l'impact et l'importance du jeu, ça sort, c'est tout. Il y a toujours eu des leaks. C'est comme On ça. va Le milieu, en c'est parler comme ça. aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, oui, non, mais c'est comme ça parce qu'il y a une part d'amateurisme aussi qui est liée à cette industrie. Mhm. Et là, vraiment, le fait que ça ne soit pas sorti et que ça a été annoncé tel quel sans que personne ne dise rien, alors qu'on sait qu'il devait y avoir mais tellement de monde au courant, je trouve ça incroyable. Genre, est-ce qu'on est en train de tendre Peut-être justement grâce, vers une c'est peut-être grâce au professionnalisation? télétravail. Personne sait ne s'est rencontré. Ouais, la Voilà. machine à café, on Voilà, entend des un petit café trucs. sur Zoom. Et vrai puis, que, au fait, bon, 70 milliards, tu prends pas? Ouais. Ouais. Moi, je t'envoie des avocats pas très connus qui Les viennent leaks, d'une autre ville. les leaks, c'est souvent quand les gens sont bourrés en soirée ou en séminaire professionnel. Pas faux. Bah clairement. ouais, télétravail, C'est pas t'as faux. pas de séminaire bourré. Moi, je sais que dans mon ancienne vie, quand j'étais en séminaire professionnel, c'est là qu'on savait un petit peu, ah, lui, il est augmenté, mais c'est quand même un énorme fils de pute. Pourquoi il a pris 2% et elle, là-bas, elle mérite quand même seulement 3%, tu vois. Un peu bourré. J'ai l'impression que ce télétravail nous a mis un coup dans la Il y a- gueule. En fait, il y a deux méthodes. Tu as soit cette méthode, en effet, du Nomikai, la soirée où tout le monde se raconte tout une fois que ça a bu un peu. Soit faut connaître une commère comme Frédéric Lu, et à ce moment-là, Ah, mais oui. dans la boîte. Mais c'est fou. C'est formidable. Mais c'est Il y a formidable. deux choix, quoi. Mais tu sais que je pourrais mettre mes conversations WhatsApp avec Frédéric Lu en NFT, que ça me rapporterait énormément de pognon. Mais après, des fois, les leaks, les amis, c'est aussi stratégique. C'est-à-dire que faire sortir de manière C'est vrai. totalement, soit comme ça, oh, oupsie, Ouais, ouais. une info, un rachat. Si, parce que tu Dis ça à peux. Nintendo, là. hein. Ouais, mais Ah, des ça, fois, non, mais des fois, ça. Non, mais il y a des leaks relous parce que t'as pas envie que ça se sache, tu veux que ça reste discret. Mais je te dis, il y a des fois où ça peut. Enfin, moi, je crois aussi beaucoup au fait que tout le monde n'est pas non plus naïf et maladroit. Parfois, il y a des choses qui sortent et qui sont entre guillemets
calculé. Ouais. Parce que quand tu es à la table d'une négociation et que tu as un gros contrat et que tu sais qu'il potentiellement il y a une entreprise B ou C qui derrière est intéressée, le petit leak, c'est aussi une manière de mettre la pression en disant hey, c'est déjà bien avancé, si vous voulez vous joindre à la table d'une négociation, allez-y. Donc des fois, il ne faut pas toujours croire que les leaks, c'est vraiment oupsie, quelqu'un qui était là. Oh, le mail, je devais pas le. Oh, je l'ai transféré, quel connard je suis. Non, des fois, c'est. Moi, je pars du principe que parfois, c'est un peu calculé. On ne nous dit c'est vrai pas que le marché n'avait absolument pas. Le marché n'a absolument pas anticipé ce rachat. Ça explique qu'aujourd'hui, tout est un peu en panique. On va en parler juste après. Donc, malgré l'absence de talent, bonne chose pour toi. Ouais, clairement, parce que ça, c'est un état d'esprit. Blizzard aussi. L'avenir de Battle.net devrait normalement, pourrait disparaître. Hein. En vrai, il pourrait y avoir un Battle.net qui s'appellerait qui Xbox, n'existe plus. je pense. Il y a un monde où c'est totalement possible. Mais d'un autre côté, les fanboys de Blizzard sont tellement attachés à la marque Blizzard que est-ce que c'est pas bien de laisser son petit Battle.net par nostalgie tu vois, il y a peut-être des c'est pas moves, plutôt tu vois. été tellement attaché. Moi, quand je vois juste la chute de World of Warcraft, en fait, le fait qu'il y ait autant de joueurs WoW, alors que bordel, combien de milliers de personnes, pour pas dire peut-être millions de personnes, ne jouent qu'à ce jeu depuis plus de 14 ans, tu vois. C'est vrai, mais il suffira d'une étencielle. C'est vrai. Il suffira d'une étincelle pour que tout le monde revienne. Je pense sincèrement ça. d'un WoW 2, Il quoi. suffira que Microsoft Par exemple. s'en charge, reprenne et Non, remette du véritable contenu, typiquement. Exactement. Et du coup, je pense que si c'est le cas, je vois pas pour eux où serait le problème de lâcher le launcher Battle.net, tu vois. Alexandre Up nous dit que le launcher Xbox est le pire de l'histoire en Oui. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est Alors vrai. que Ce Battle.net, c'est matin, plutôt j'ai cool. voulu télécharger Dis-le. Windjammers 2, disponible dans le Game Pass à partir Ah ouais, il est horrible. d'aujourd'hui. Il est Je suis arrivé sur la page, on m'a dit impossible de précharger le jeu. Attends, je fais comment? Inclus dans le Game Pass ou pas inclus dans le Game Pass? C'est pas marqué. Il faut ouvrir dans le navigateur, mais pas dans l'appli pour avoir la page en grand et avoir le chrono de quand est-ce qu'il arrive. On m'a fait des screens, notamment Aubin m'a fait un screen pour me dire quand est-ce qu'il sortait. Donc là, il sort dans 3 heures. Mais bon sang, quelle plaie! T'arrives sur la page principale, t'es censé avoir ton jeu, tu l'as pas, tu sais pas Tu te pourquoi, y a souviens, pas de Ken, quand timer. j'ai joué à Black 4 Blood et que le lendemain, quand j'ai voulu y rejouer, le PC m'a demandé de le télécharger et de l'installer. Ah, J'ai dit- exceptionnel. Oui, Ouais. ça m'est déjà arrivé, Tu te rappelles Télécharger votre jeu alors qu'il est dans mon PC. J'ai déjà joué. Et puis tu y as déjà joué, en fait. Ça, c'est beau, ça, Tu par joues contre. la veille et le lendemain, tu y vas et genre, je vais pour le lancer, ils me disent oui, faut télécharger et tout. Je suis en mode, mais attends. Il y a Alors, Ouais. C'est pas mal. par contre, oui, tout à fait, cet écosystème que demande ici le Daniel Aman. Alors ça, par contre, ça marche d'enfer. J'ai même été Oui. surpris, si t'arrives à tout télécharger. Bon sang, je récupère ma sauvegarde de ma série S auquel j'ai joué 2 frames sur mon PC, etc., etc. Ça marche méga bien. Mais bon sang, juste l'appli Xbox, quoi. Non, Faites ça quelque ne chose. marche pas très bien, hein, vraiment. Mais justement, c'est le moment de dire voilà, tu sais pas faire. Parce que Bennett, c'est quand même cool. Il y a d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués. Donc il y a Oui. moyen justement de se partager l'info. Je sais plus, je crois que c'est Pocheka qui disait, mais si ils veulent faire un StarCraft à monde ouvert, bac à sable, ils peuvent demander du coup aux potes de chez Minecraft de comment ça fonctionne. Et du coup, tu vas avoir des infos directement à la source. Donc ça promet des belles C'est choses. fort, hein, En tout cas, jusqu'au 30 juin 2023, il ne devrait pas y avoir énormément de changements. Donc c'est dur de faire des plans sur la comète. Par contre, à partir de là, effectivement, il peut y avoir des trucs de dingue. Pour Overwatch 2, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Pour Diablo 4, j'ai pas la sensation non plus qu'il y ait des choses qui changent. Par contre, il y a peut-être des nouvelles IP qui vont être juste dingues et qui vont être travaillées de manière propre avec des gens qui sont propres sur eux aussi. Et particulièrement, moi je pense au mobile, parce que dans Ouais. cette bien. fusion, on Il y a le King. rappelle, il y a King. Il y a Et King. King, c'est en fait actuellement ceux qui rapportent le plus d'argent à Activision et Blizzard. Et Encore, clairement- c'est bizarre, on en parle quand même un peu peu. c'est vrai, Et même dans ce que cite Phil Spencer, etc., ils parlent de leur écosystème Xbox et finalement ils citent très peu King. Parce Et que leur stratégie mobile, elle est pas claire en vérité Et actuellement. moi je pense que justement ça va être leur appui majeur en fait en réussissant à mettre la main. Mais ça faire des vrais jeux King comme Ah, Dena ouais. sait faire, comme comment Tencent sait les faire. Franchement, c'est des Suédois derrière King à l'origine qui sont vraiment des personnes avec, on va dire, des schémas économiques qui sont viables et genre qui ont été vraiment un modèle pour toute l'industrie mobile. Donc en vrai, je pense que Melee, on le rappelle, King et autres, entre guillemets, vu que c'était Activision et Blizzard, on a eu les jeux Crash, notamment sur mobile et autres. Donc ouais, ils sont capables de produire tout type d'IP et ils ont un savoir-faire aujourd'hui qui est genre la puissance mondiale en termes de revenus comme en termes de savoir-faire. Donc en vrai, je pense qu'ils ont des gros projets côté mobile, puisqu'on le rappelle, le Game Pass aussi, c'est tous les supports, toutes les Bah oui, plateformes. ça me paraît Donc on n'est pas à l'abri que demain, tu aies ton petit Game Pass mobile avec, je ne veux pas ça, mentionner un Candy Crush, c'est la volonté.
des choses qui arriveraient, quoi. Évidemment, il faut pouvoir rendre ça partout. Comment tu accueilles, toi, ce rachat, mon bon Manix Moi, je trouve T'es ça. joueur de Call of Duty ou pas? Je te pose la question, je ne sais pas, c'est pas forcément une évidence. FIFA Non, 2022. Ou Uniquement. J'y joue quand je sors, j'y joue un petit peu dans l'année, mais je suis pas un gros. J'étais un gros joueur de code à l'époque de MW2. Tu vois les jeux de la licence Call of Duty arriver en exclusivité sur PC et Xbox? J'ai du mal à y croire parce que le parc de joueurs PlayStation, il est quand même assez important. Après, tout dépend On du... disait ça aussi des jeux Bethesda. C'est hein. ça, exactement. Donc, ce sera un super coup, par contre, hein, pour Xbox, c'est ça, de rendre... Non, mais ils en ont déjà parlé, Sony, tout à l'heure. Hein. Ok. Ils ont attesté, justement, il a dit qu'il espérait que cette clause cross-platform permette justement à Sony de toujours avoir les Moi- licences, Moi, je pense qu'il justement, parle de code. Warzone. En fait, quand il parle de ça, il parle des free-to-play. Tu lèves Justement, la main, ouais, Dibou. hop, monsieur, je peux parler. Effectivement, pour tous les gamers, on aimerait que ça soit le cas, en se disant, en plus, en argumentant de manière économique, parce qu'on est tous évidemment des grands économistes, on sait de quoi on parle, C'est évidemment. vrai. Hein, bonjour. J'ai fait le Twitter. Exactement, donc on est oui, parce qu'ils vont garder, parce que quand même, quand ils vendent un jeu sur PlayStation, ils ont un petit pourcentage, donc quand même, il faut, tu vois. Ça, c'est notre cœur de gamer qui parle. J'ai lu une interview d'un vrai économiste, lui, pour le coup, Mais non. qui disait. Xbox n'a pas dépensé 70 milliards, Ah oui. enfin, Microsoft n'a pas dépensé 70 milliards pour que Call of Duty soit vendu sur PlayStation. Et Donc bien ça va peut-être rester 1 an ou 2 ou 3, tu vois. Et après, hop, allez tous sur PC les gars, stop PlayStation. Et du coup, PlayStation devra se renouveler à son tour. Mais Tout comme Bethesda, Voilà. tu vois, on se disait Skyrim, c'est pas possible, ça peut pas ne pas sortir sur tous les supports. Enfin, c'est pas Skyrim, mais en tout cas, le prochain Elder Scroll. Le prochain Elder Scroll, il sera pas sur PlayStation, à point final. c'est Ouais. tout. Et Starfield, qui est le premier à arriver cette année, il n'est pas sur Ouais, PlayStation. mais la différence, c'est qu'il n'y a pas d'accords contractuels qui ont déjà été faits avec fait. les Tout à autres. fait, tout à Donc, fait. la Mais c'est différence, annuel, elle va il me se semble, les jouer accords Call of là-dessus. Duty. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que dit Adivou. Du coup, ce que j'aurais pu dire s'il n'avait pas pris la parole avant. désolé. Putain, mais pas de souci. C'est vrai que juste d'un point de vue pragmatique, quand tu vois la somme le montant du chèque, il n'y a aucune galaxie, aucun univers où tu te dis, oh bah c'est bon, tous les jeux qui existent déjà Ouais. sur la Rapproche-toi plateforme du micro. concurrente vont rester dessus. C'est ça. Donc, Ouais. vu que tu as l'occasion en dehors du Game Pass de frapper fort et de faire mal à ton concurrent, bah, c'est quoi le jeu qui est le plus vendu au monde après FIFA ou autre? Bah, c'est Call of Duty. Call Bah, of c'est Call of Duty, hein, Duty. c'est Bah, c'est même Minecraft. c'est le jeu le plus vendu au monde derrière GTA Oui. parce qu'en fait FIFA ça nous touche beaucoup nous, Ouais. mais il me semble que Call of Duty a plus de succès dans le monde overall. Je crois que le seul qui le bat c'est GTA, mais après GTA n'est pas annualisé. Voilà. Non, Call of Duty, je crois que c'est le jeu le plus vendu au C'est un monde. des hein. biens culturels les plus Vraiment. vendus chaque année en vrai, Call of Duty. Oui. Voilà. Donc, parce que ça se vend aux États-Unis. Là, aux États-Unis, c'est NBA 2K, le produit culturel le plus vendu. Oui. Et en deux, c'est Call of Duty. Chez nous, c'est FIFA, le produit culturel le plus vendu. Mhm. Et en deux, c'est Call of Duty. En plus, Donc, en plus chez Xbox, ça a du sens C'est parce qu'il n'y a pas forcément la stratégie de forcément vendre des consoles avec Call of Duty. C'est que les gens aillent sur le Game Pass, intègrent l'écosystème Xbox, etc. Pour Sony, ce sera un coup dur parce que tu vends des consoles avec Call of Duty. Du coup. Question Donc, très intéressante du chat, et c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais quid de jeux édités par Activision? On pense évidemment à des jeux comme Sekiro, qui est édité par Activision, développé par From Software, un des jeux de l'année justement 2000, si je dis pas de bêtises, 19, voilà, exactement. Et Sekiro rejoint-il la famille des jeux Xbox ou non, Sekiro peut-il arriver dans le Game Pass ou non? Question que je pose ici. Quid des jeux édités? On l'a vu a priori avec certains catalogues au sein même de chez dans le Game Pass tout du moins. Après, si c'est pas forcément, on va dire, par le biais d'Activision au sens propre du terme et de l'acquisition, ils trouveront un moyen détourné. Je veux dire, si on arrive à avoir un catalogue Electronic Arts sur le Game Pass, quand tu rachètes Activision qui ne fait qu'éditer un Sekiro, il y a de fortes chances que par le truchement d'un hasard des liens belges de machin, ça se retrouve éventuellement éventuellement, anglicisme nul, finalement dans le Game Pass. Oui, c'est très, très probable. Au même titre que des jeux comme, on va dire... j'allais prendre un autre exemple qui n'est pas trop forcément pertinent, mais je pense vraiment que ça va se retrouver à terme dans le Game Pass, surtout 2019, c'est un jeu qui va aujourd'hui... On parle de distribution pour Sekiro et pas d'édition. Donc, à partir du moment où c'est distribué, il n'y a pas vraiment de lien d'argent. La licence C'est ce qui- Sekiro, c'est ce qui la licence m'impressionne, moi. Sekiro appartient à From Software, donc c'est mort. C'est ce qui m'impressionne, moi, c'est que en 2 ans, Xbox a signé 2 gros rachats que personne n'avait vu venir. Et ça, je trouve ça très fort parce qu'au moment où ils prennent Zenimax, ils disent derrière, bon,
Là, on a quand même pas mal de studios, on va lancer des nouvelles IP, on va continuer à travailler des projets de jeux. On va pas non plus partir à la guerre d'aller acheter d'autres studios dans l'immédiat. Pas tout de suite, en tout cas. 2 ans après, à peine, ils signent l'un des... Enfin, hormis le rachat de Fox, de la Fox par Disney, c'est le plus gros coup jamais réalisé. Il y a quelques jours avant, on avait eu le rachat de Zynga. de Zynga, exactement, par C'était un record. Tech2, qui était déjà un record, 17 milliards, hein, il me semble, Ouais. de dollars. On va pas tant parler que ça. en plus, Hallucinant. On va pas tant parler que ça, mais ça, tu vois, Zynga, on se rapproche plus de l'écosystème Facebook. Du coup, et c'est Tech2 qui veut se rapprocher de l'écosystème Facebook. Là, Microsoft a son propre écosystème. On a l'écosystème Amazon, on a l'écosystème Google. C'est ces, on va dire, grands-là dont on va regarder quels sont les mouvements futurs. Bien entendu, en tout cas, une nouvelle qui a vraiment bouleversé le monde. Bouleversé aussi PlayStation. Vous vous doutez bien que le leader mondial du marché du jeu vidéo est directement impacté par ce rachat. C'est une des raisons principales de l'achat d'une PlayStation, la possibilité de jouer à Call of Duty tous les ans sur sa console. N'en déplaise à beaucoup ici, c'est une vraie raison. PlayStation a signé d'ailleurs des accords énormes pour que Call of Duty soit marketé sur PlayStation avec des DLC supplémentaires, des mises en avant supplémentaires sur sa console. Perdre Call of Duty, c'est vraiment une très, très, très grosse perte pour PlayStation. Ainsi, on tient ça du site Frandroid, Sony a Perdu. chuté en bourse, mais c'est même pas chuté, C'est 13% en c'est moins et 17 milliards de perdus pour Sony, écroulé, c'est mais oui, énorme. c'est Alors, ça écroulé. va beaucoup mieux ce matin. Ça va remonter. Aujourd'hui, Bien ça sûr, y on est. sait très bien comment ça marche. Ça y est, Ouais. voilà, c'est la l'annonce, ça c'est l'annonce, fluctue. Ça fluctue et ça, c'est Ça, c'est une totalement image sur naturel. 5 jours. Autant vous dire que sur 5 jours, Vendez ça ne veut pas dire grand-chose. Mais le marché Se jette accueille ce par-dessus. rachat en mode « Ok, les gars, c'est peut-être plus là où il faut mettre les billets. Ouais. » Évidemment, pour Sony, il faut réagir immédiatement. Vendez vos PS5, vendez vos PS5. Et moi, il y a un truc qui m'a achevé, c'est Phil Spencer, du coup, le boss d'Xbox et le futur boss d'un peu tout ça, qui dit ouais, Sony qui veut faire une sorte de Game Pass, tu vois. Alors Le projet voilà. Spartacus. Ouais, je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Ça, franchement, cette phrase de Phil Spencer, elle m'a tué. C'est comme s'il caressait la tête d'un employé de PlayStation. Tu penses que tu veux faire comme nous? C'est bien. Bah, Ouais, exactement. Continue, brasse du Et vent, cette brasse. phrase, alors je vous tire le trait, je le grossis un peu, mais Ouais. c'est vraiment quasiment ça, tu vois, genre Incroyable. vraiment le côté, non mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oh, bordel, D'ailleurs, s'ils ont besoin frère, de quelques un conseils, délire. on peut Ouais. un peu les aiguiller. C'est un délire. Est-ce qu'on peut renommer justement Phil Spencer comme étant finalement le boss de Microsoft Gaming? Oui, Oui. c'est Oui. le boss de Microsoft Gaming. Ah bah Le boss. actuellement, vu le chèque sorti, c'est le boss tout court. C'est le boss tout court, ouais. Là, C'est clair. c'est le boss tout Il a court. enfin. réaffirmé sa position d'ailleurs de Ah oui. suprême leader de la branche gaming. C'est le gourou. Ouais. De suprême leader de la branche gaming, en signalant bien que toutes les équipes de Xbox Game Studio doivent en référer à lui et à lui en bout de chaîne. Tu vois, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Et donc, évidemment, sous-entendu, pas Bobby Kotick, ni quel qu'il soit autre dirigeant des divisions ici. On est dans une stratégie qui est très, très globale. Blague à part, on a lancé un petit sondage dans le chat. Seriez-vous prêt à partir chez Xbox pour leur Game Pass ? J'y suis déjà pour le moment à 70%. Évidemment, je reste chez PlayStation. Le Game quoi vous pouvez Les Game Quoi, c'est pas ici. mal. Oh là 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 là. Au cours de l'émission, vous avez 2 minutes évidemment pour donner votre avis suite à ce bouleversement dans la force. Quelle peut être la réaction chez Sony PlayStation? On sait qu'ils peuvent, alors ils n'ont pas les finances de Microsoft, ils peuvent s'endetter pour acheter des studios, ils peuvent essayer d'absorber des petits studios pour consolider leur force, mais à terme, quel est réellement le poids que peut avoir une entreprise comme Sony, dont la division jeux vidéo représente une grande majorité de leurs activités lucratives avec les caméras, je crois, et les objectifs. Tout le reste des branches Sony, c'est À terme, sur combien de temps un peu à tu le mises? Sur du très long terme? 5, 10 ans. Après, t'as le cinéma Sony- chez Sony. Hein. Ouais. Oui, tout En à fait, fait. Tout à fait. Sony- Ils investissent beaucoup là-dessus. Sony va mais- pour moi devenir une branche qui sera beaucoup plus liée au divertissement et va avoir aussi cette faction un peu technologique avec notamment sa VR. Donc en fait, va peut-être continuer à développer des IP, rester dans ce milieu divertissement avec la production des films, séries, on va dire Netflix, qui sont directement produites par leur licence.
mais je les vois plutôt en fait travailler avec Microsoft par la suite parce que Azure, parce qu'ils vont finalement être Déjà un peu, chez Microsoft. ouais, oui. c'est ça. Déjà c'est- un aveu d'échec un Ils peu ont de déjà, base. Hein, quand ils on ont avait déjà entendu parler besoin de ça, cette mais- technologie-là, donc ils vont être obligés de continuer à s'appuyer dessus. Et derrière, si on arrive vraiment sur leur objectif de métaverse bizarre là, ouais, genre Sony va continuer à faire ses IP, sa VR, ses trucs, mais ne sera pas genre un grand mastodonte qui sera au-dessus, ne dépassera jamais ce qu'est Microsoft aujourd'hui. C'est impossible. Genre il y aura pas de retour de situation, c'est improbable. On parle vraiment Improbable. tous comme des boomers quand on parle de métaverse. Hein, c'est Non mais, c'est un peu, comme oui, quand nos oui, darons oui. parlaient d'Internet. non, mais on va pas se mentir, on en est encore loin. Et c'est normal, Oui, de on ouf. en est encore De ouf, loin. oui. Donc nous, quand on nous dit, ouais, en fait, tu vas avoir des lentilles et ton t-shirt sera animé grâce à un NFT, c'est genre, oui, d'accord. Super, Ouais, let's go. Mais genre, et puis en fait, il y aura des J'adore. Pokémon qui se battront avec des Beyblade, avec des personnages Wow d'Overwatch. Ouais, ça serait Imagine stylé, par Ready contre, Player One. Hein. Ça, c'est stylé. Ça, c'est classe. Ça, Tu par pourras contre, avoir PPK affronter Kane dans la rue. en Beyblade, mais moi, Sors-moi ton shiny, mon gars. fallait me Non, vendre mais ce c'est bon. projet. Vendez-moi le projet. Sur Beyblade. Ulule, il aurait mis des sous. Hein. Moi, je mets des sous. Plutôt que leur vidéo de Walmart, là, où tu vois un mec, un avatar faire des courses virtuelles. D'ailleurs, comment rendre l'acte de faire des courses encore plus chiant qu'il ne l'est dans la vraie vie? Alors que tu vas sur n'importe quel site de drive, en 2 clics, t'as terminé. Non, il faut se faire chier 30 minutes dans une allée virtuelle. Merci non, le multivers. Pardon. Alors que Boomer. ouais, boomer, mais bon, pour l'instant, il faut dire qu'ils font pas rêver non plus. Enfin, si le but c'est de redécorer une villa virtuelle au Saint-Malo virtuel avec des gens virtuels que t'aimes pas, même virtuellement, Ouais. ouais, Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment un espace où la réalité et les lois physiques ne te limiteraient plus. comme Tout est, Minecraft. tout est une question d'immersion, Je pourrais évidemment, m'envoler, quoi. dans leur métaverse. Pour acheter une chicha avec Moi, moi. je t'annonce que si je m'envole pas dans ce métaverse, aucun intérêt pour moi. Oui, bien sûr. Voilà. L'idée, Non, mais on en est c'est que encore tu puisses loin. vivre ta vie de néo, Ouais. de la matrice. Trop bien, mec. Tu marches dans la rue, tu t'envoles, d'un coup, paf. Mais ce sera payant. Et en NFT. Je vais chez Adibou, je l'embarque avec moi. On s'envole ensemble. Bref, à Tu as confiance en moi à votre avis, est-ce que Sony peut consolider sa place sur le marché du jeu vidéo, ou est-ce que, vu le genre de mouvement que vient de faire Microsoft, Sony ne va pas être la cible d'autres gros pour eh bien, une future acquisition? Qui est le plus en retard actuellement parmi les énormes boîtes Nintendo. Non. en haut? Bon, Nintendo, c'est pas une énorme boîte, mais les énormes boîtes en bourse au niveau de l'avancée technologique de demain, du metaverse, du jeu vidéo, etc. Bah, a priori Sony. Pas Sony dans l'immense mare des gros, mais si tu compares Microsoft à Sony, a priori Sony est en retard, ne serait-ce que dans la mise en place d'un écosystème qui est de la gueule. Bien Bah, sûr, mais encore, parce que il est encore plus en retard. Tu vois, je peux citer Google, ils sont à la Ouais, mais- bourre, hein, tout ce qu'ils Ah, ont mais tenté, c'est rien. Amazon, Ça commence un Je dirais peu. pas que Google est à la bourre Attention, les non gars. plus, attention. Attention les gars, jusqu'à présent, on parle bien Sony PlayStation du coup, hein, Ouais. ils ont jamais eu ce... Enfin, ils ont jamais ressenti non plus le besoin de changer de stratégie parce qu'ils étaient leaders et sans contestation possible. Là, ça fait quelques années qu'ils commencent à se dire, bon, on vend de la console comme Jaja, il n'y a pas de problème, ça marche bien, on a des IP extraordinaires. Il faut quand même rappeler que du côté de Sony, tu as quand même God of War, Uncharted et The Last of Us, et tu n'as pas forcément ces 3 mêmes jeux de l'autre côté, quoi, tu vois. Ouais, C'est vraiment 3 bangers incroyables. Non, mais Bah, c'est c'est leur pas- fini, pas un savoir-faire trois et leur- licences, hein, Ouais. c'est pas Nintendo non plus. hein. Voilà, mais derrière, mais Pas gavé d'IP. je suis hein. d'accord, Ouais, mais ces 3 IP leur suffisent à faire du chiffre. Il y en a plus Avant que des 3 consoles. en vrai. Oui, en vrai, Si on c'était- peut, J'ai tu vois, cité ces mais- 3-là ouais, parce que ouais. pour moi, c'est les 3 plus grosses chez Sony. Il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que la réflexion d'aller, parce que le Game Pass, c'est vraiment que ça existe, hein, d'aller sur un Game Pass potentiel chez Sony, c'est tout récent. Mais En mode, et puis il faudrait peut-être que, ce serait peut-être intelligent de... Donc oui, ils sont en retard parce que quand tu vois les annonces, il y a des rachats de studios énormes en face, mais jusqu'à présent, Sony a fait le job. Faudra juger quand les IP sortiront. Lox. Puis en plus, ce que je me dis, c'est que, pour moi, ça a toujours été cette soi-disant histoire de guéguerre entre Sony et Microsoft. Pour moi, les deux sont complètement différents et on peut vivre dans un monde où Tu les crois- deux existent, ouais, tu vois. C'est ça, genre, tu crois en écosystème où la stratégie transmédia de Sony c'est existe pas, ouais. sans
être aussi dominant dans le jeu vidéo. T'es Tu pas crois à une obligé de stratégie refaire et de reproduire toujours les mêmes schémas des autres. Ouais. Celui-là se contente très Ouais. bien à Ouais. lui-même. Et Mais ça veut dire une stratégie Nintendo pour Sony. Bah ouais. Tu te rends compte de ce que tu c'est parles. c'est une boîte japonaise. Hein. Ouais, mais Genre, à un attendez, moment, moi je veux bien, TPK. mais d'un point de vue pragmatique, le grand public, quand il voit le Game Pass à 10 balles, 15 balles par mois Ouais. versus un jeu à 80 balles, ton Forbidden West à 80 balles sur PS5, le grand public, il va se dire quoi Ok, très bien, t'as ton Forbidden Surtout West. s'il y a Call of Duty. à parce 80 balles. qu'avant, ça achète Mais Call of rendez-vous Duty. bien compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que Microsoft et Sony peuvent vivre en harmonie, ou on serait Game Pass d'un côté, et puis oh bah tiens, 80 balles à un Uncharted par là. C'est pas vrai. Le budget du jeu vidéo, c'est un vrai budget par famille, par Ouais. consommateur. C'est vrai. Il est compté. Je suis Et d'accord. que si tu prends en compte le fait que Nintendo a sa propre politique d'exclus, où tu dois lâcher tes 60 balles sur des jeux qui ne perdent jamais de valeur, à la longue, Sony, c'est eux qui se retrouvent. En fait, c'est entre le marteau et l'enclume. C'est je vrai. pense. que c'est les vrai. jeux de Sony, justement, contrairement à Nintendo, ont tendance à être dévalués au fur et à mesure du temps. Je crois que c'est toi qui as joué à The Last of Us 1 à 10 Ouais. balles. Exactement. Tu vois. Oui, mais Donc, ça- finalement, je pense que c'est ce que pointe aussi TPK. C'est que leur stratégie est vraiment entre le marteau et l'enclume. Peut-elle vraiment exister avec dans des cet IP qui espace arrivent sur PC par la suite, et c'est peut-être là aussi il pourrait avoir un move à jouer Il a derrière. fallu tu vois. insister, c'est les devs qui ont insisté pour ça. Bah, C'était évidemment, pas la toi stratégie tu as de envie que Sony à la ton base, ton IP Ah oui. fonctionne et soit accessible au plus grand nombre de joueurs. Donc En plus, ça fait forcément, de tu as envie de l'argent le faire aussi. sortir. Et en plus, on va pas se mentir, c'est Ça fait des euros quand même. Après, attention. ça fait des euros et puis ça fait surtout un travail aussi légèrement simplifié, je pense, pour les développeurs Après, de sortir directement le jeu Clairement, sur ouais. PC. Clairement. Après, attention, PlayStation, c'est une marque qui, rien que de par son nom, fait vendre. C'est-à-dire que, encore une fois, la PS5, quand elle sort, on a beau nous proposer. Rappelez-vous du showcase, enfin de la présentation de la PlayStation 5, il y avait quasiment aucun jeu exclu à la sortie. Ça n'a pas empêché les gens de se ruer dessus pour le principe d'avoir le produit Sony PlayStation. Ça, c'est leur force. C'est vrai. Ça, c'est leur force. On ne pourra jamais vrai, leur enlever c'est ça. vrai, mais Hardware. Ça, c'est- c'est vrai, force Voilà. hardware. C'est vrai, mais c'est la force, mais je le redis encore. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, peu importe, pas de nous, gamers, qui Ouais. achetons une PlayStation parce que j'ai envie de faire le prochain God of War. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est une console dont ils sont sûrs, ils auront le FIFA en plus beau, le Call of Duty Bien sûr. en plus T'as beau, tout dit le GTA Oui. en plus beau. Oui, Sans Non, mais le Call of Duty dans leur tête. PlayStation, pardon. console de jeu par définition. Tu te rends compte ou pas Attention. l'ancrage marketing, la puissance de cet ancrage marketing, rien que par son nom. C'est Console de jeu PlayStation, c'est Mais par oui. définition une Fort. console de jeu. Bien sûr. Et juste pour ça, bah ouais, ils ont un gagne-pain qui est énorme et qui Pourquoi partira pas du jour au lendemain. pourquoi le Game Pass existe du côté de chez Xbox? Faut aussi Non, c'est vrai ça, Faut- Nanix. Non mais faut aussi Bien ramener les vu. choses à leur contexte, c'est que sur le produit hardware, sur le produit lui-même, sur la console de jeux vidéo, c'est Sony le leader. C'est Sony qui vend. Après, il y a Nintendo évidemment avec la Switch, Non, 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 etc. c'est Sony le leader. Voilà. C'est Sony le leader incontesté Et du tout- marché du jeu vidéo console. Et Microsoft a changé un petit peu sa politique parce que ça vendait moins, les consoles, pour beaucoup, se faisaient bâcher, alors que c'était pas forcément technologiquement vrai, techniquement vrai, à base de dire oui, cette Xbox est moins performante qu'une PlayStation, calmons-nous. Et on va dire qu'ils ont tenté plus de choses. Ils ont tenté plus de choses. PlayStation, c'est la force tranquille. Voilà. More of the same every day. Moi, je pense que honnêtement, encore une fois, il y aura des jeux qui vont sortir grâce à ces rachats énormes. Il faudra voir la gueule de ces jeux. Il faudra voir comment ils seront accueillis. Il faudra voir évidemment, parce que je pense que la perte de Call of Duty sera un coup terrible. Mais sur le format juste de la console, les gens préfèrent acheter PlayStation. mais alors, et c'est pas nouveau. Si on peut rebondir En justement Occident, hein. sur le commentaire, je défonce pas ton pseudo, hein, j'espère, Eloi, mais Eloi 5 justement qui disait, en fait, pour moi, genre l'abonnement le plus smart que pourrait avoir Sony aujourd'hui et proposé, on l'avait déjà mentionné, Oui. ce serait en fait l'abonnement qui inclut tout, Et les bien animés, les séries, les musiques, Ah, il Sony serait temps Music, parce que gaming, payer machin. Crunchyroll, Wakanim, machin, Ils c'est la Ton même PSN, boîte. Ils font ton des tests, PlayStation ils ont- Network. Ils font des tests en ce Ils font moment. des tests, Ah ouais. des PK. Les Et- premiers. Oh, excuse-moi. Pardon. Ouais, non, mais du je coup, laisse c'est ça, en terminer. fait, le PlayStation Network, en fait, Ouais. engloberait justement tout le savoir-faire de Crunchyroll. Sony. Et là, Ah Et ouais. là, On là, va on pas parlerait de forcément- véritable force. de Game Pass-like, ou comme vous exactement. voulez, mais le Spartacus Exactement. qui fait le Nintendo eShop, enfin le rétro, là, je sais plus comment ça s'appelle l'offre Nintendo qui me. Le Switch Ouais, Online. Nintendo machin. Switch Switch Online, machin. On part de la pire Pour moi, le offre Spartacus, voilà. possible et Non, mais imaginable moi, quand du on m'a gaming. annoncé Spartacus, on me dit, en fait, c'est les anciens jeux de Sony. J'ai dit, mais du coup, ça n'a rien à voir avec un Game Pass. C'est que Ouais. là, on est sur le Nintendo eShop Online et puis c'est tout. mais il y a des- Ça il y a dépasse pas ça. Attends, TPK voulait réagir avant. Oui, c'est juste qu'il y avait des tests déjà l'année dernière, en 2021, notamment ils avaient commencé par la Pologne pour déployer leur système de VOD à la demande dans l'écosystème Sony Play, enfin Sony tout du moins. VOD Et tout court. VOD. VOD à la demande, c'est Call of Oui, Duty. VOD, of Duty. pardon. C'est Call of Duty. PUBG. Code du PUBG Battleground.
PUBG. Donc de VOD, donc en commençant par la Pologne, on voit que Sony, mais encore une fois, c'est pas le fait de le faire, j'ai envie de dire oui merci, 2021-2022, il serait temps de commencer à penser à un écosystème, c'est juste qu'ils ont mis trop de temps, selon moi. Ils ont mis trop de temps. À partir du moment où tu as même Netflix qui ont leur propre studio de développement de jeux vidéo qu'ils ont acheté, dans En lequel ils sont en 2-3 train ans, c'est vrai que ça a viser. changé vite. Attention, hein, Sony, c'est pas ça. Attention, Sony. mais- Genre TPK, Oui, mais- attention, Sony. Non, Justement, parce est-ce que tu préfères TPK, ça le par cas, une- ça veut dire cotique. C'est Exactement. pour ça qu'il faut le savoir. Je rappelle que TPK, le cas, c'est J'ai un cotique. cas Non, mais- extrême, évidemment. Justement, est-ce que tu n'as pas genre l'impression que aujourd'hui c'est plus dangereux pour certains écosystèmes de se lancer quand on n'est pas prêt, tu vois? Je pense à Shadow, Ah. je pense à des trucs comme Oui. ça qui malheureusement ont flop. L'idée est géniale, tu vois, genre il y a rien à redire là-dessus. Est-ce que c'est pas arrivé trop tôt? Et finalement, est-ce que l'enjeu il est pas trop gros à se lancer trop tôt plutôt que d'attendre que les choses se fassent et d'arriver derrière et d'être sûr que ça Il y a fonctionne? deux cas de figure sur lesquels Dynamique. je suis d'accord avec vous deux, c'est que le timing de Sony est pas bon, dans le sens où pendant longtemps, ils ont ignoré ce qui se faisait à côté. Encore une fois, pas Ça besoin. marche trop bien leur Ça- truc. parce que leur politique à eux marchait trop bien. Et marche toujours bien d'ailleurs au moment Mais où on marche parle. d'enfer. C'est juste que là, la menace, elle est plus que réelle, elle est vraiment à la porte. Quoi. Elle n'est pas fantôme. Tu Oh, comprends tu me l'as volé. Magnifique. Tu me l'as Et volé. tu sais quoi Je pense que je suis encore plus heureux que tu l'aies sorti toi que c'était un argument. Oh Oui, maintenant la menace elle est réelle, elle est à la porte. Et du coup ça fait peur. Les tests qu'ils ont tentés en Pologne, donc c'était à la fois un peu à la fois leur produit cinéma et aussi du jeu. Ouais. D'ailleurs on a eu aucun retour hein, sur ces tests. On sait Pour pas le comment moment. ça C'est a pris en vrai. Pologne. C'est vrai. Et ça fait 1 an. Et ça Que fait un nenni. an. Parce que c'était un test de 6 ou 8 mois, je Oui, sais plus. tout Donc, à voilà. fait. Laisse-moi un peu de temps, je vais gratter ça. Mais là où je te rejoins, Lox, c'est que c'est vrai que c'est dur quand tu as déjà quelqu'un qui est leader sur cette offre-là d'arriver parce que automatiquement tu vas être. Alors les gens vont me dire c'est pas vrai Nanix parce que nous c'est ce que vous disiez on attend Crunchyroll, on attend tout ça mais Perroquet mais quelque part, quelque part tu vas Tu fais pas tous en même temps. tu vas être jugé à l'échelle de ce qui a été fait avant. Et j'ai un peu peur que Sony puisse pas proposer une offre Ouais. aussi belle que celle du Game Pass. Le Game Pass, c'est pas fait en un jour. Hein. Tu voulais C'est réagir vrai. à Dibou C'est là-dessus. vrai. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien avoir la certitude avec vous, parce que j'ai lu un truc comme quoi Microsoft, après le rachat d'Activision Blizzard, allait être la 3e boîte de jeux vidéo la plus balèze. Et que la première était Tencent, et que la deuxième restait Sony. Donc j'ai l'impression qu'on enterre Sony. Les gars, c'est les deuxièmes, et ils sont devant Microsoft. Oui. Donc Oui. Alors, ça va, ils ont le temps de faire des choses. Tu vois, En même fait, s'ils sont en retard. En fait, plus ce qu'il y a, c'est qu'à l'instant T, oui, je veux bien. Je veux bien. Le truc, c'est que le Game Pass est en train de prendre la notion de temps et de la diviser par 8, en fait. Et c'est surtout ça qu'il faut J'aimerais vraiment visualiser. Hein. connaître le nombre de nouveaux abonnés Game Pass suite à cette annonce. On a passé les 25 millions. Hein, Ouais. On a passé les 20 25, avant ouais. l'annonce. Hein. Ouais. Donc, et 18 il y a à peu près 1 an, un peu moins, et 25 déjà là. Donc, hier, j'ai allumé France Info. Ouah. Waouh. Et alors Évidemment, France Info parlait de ça, d'accord? Donc un journaliste venait parler de jeux vidéo et venait parler de ce rachat. Donc il faisait comme ça en lisant, Ses sa, notes. en lisant sa fiche et ses news. On sentait que lui-même, il connaissait rien. Mais ce qu'il a retenu dans ses notes, c'est Call of Duty et maintenant un jeu Xbox. Ouais. Et ce que le grand Essentiel. public La en retenir. majorité retient de Ouais. ce rachat, c'est Mm. pas tout ce qu'on est en train de dire, c'est que Call of Duty Ah non, mais c'est sûr. est un jeu Xbox à présent. Et je vous jure que ça, c'est d'une puissance phénoménale. Oui, oui. Vraiment phénoménale. Violent. Ne négligeons pas ça quand même C'est super violent ça par contre. auprès du grand public. Donc personne ne croit en une absorption de Sony par un des très gros qui voudrait justement s'octroyer parmi les meilleurs studios de développement du monde une technologie de vidéo qui peut être très utile justement pour des casques VR et pour tout ce qui reste, une capacité de production de machines quand même très très grande avec des excellents ingénieurs derrière. Ça intéresse pas Apple, ça intéresse pas Google, Ouais. ça intéresse pas Amazon d'après vous. Moi, depuis le rachat de Star Wars par Disney, je ne crois plus en rien. Ah. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur. Tout le monde rachète tout le monde. Adibou va être racheté par, je sais pas qui d'ailleurs. Pour quelques bitcoins seulement. Pour quelques bitcoins, voilà, Nanix et moi, on va NFTiser nos fûts, enfin voilà, respectifs. Genre, je ne sais plus. Ça va minter. Je ne sais plus, et très honnêtement, si Sony doit se faire racheter alors qu'on parle d'un rachat de Square Enix, hein, bon, en ce moment il y a des rumeurs insistantes de Square Enix qui Moi, se je fait vais te racheter dire à un droite bon à gros gauche. truc, les Japonais, Voilà. jamais y vendront. Ah ben non, la fierté. Oh là Les là. Japonais, jamais y vendront. D'ailleurs, il y avait dans le Ah, chat, on a dit oui, mais Attends,
à des Américains. à des Américains. Bah oui, non, c'est sûr. Les Japonais, ils vont mourir avec leur truc, jamais ils vendront. Il y avait on disait dans le chat, ça dit mais pourquoi pas une alliance Sony Nintendo. Alors la dernière fois que ça a voulu se faire, ça a donné la PlayStation 1 Oui, ça a donné Et- exactement. et ça a tué Sega. Ça a donné des problèmes. Ok. et ça a tué Sega. C'est exactement ça. Ça a donné des gros problèmes. C'est Non, exactement mais alors, ça. par contre, C'est ce qui- Sega qui a bouffé. Ah oui, C'est Sega qui est mort. hein. T'as t'as Sony PlayStation qui Merde, s'engueule et Nintendo. t'as Sega qui passe à côté qui fait arrêtez de vous Mais battre, non, les mais mecs. c'est pas- Balle perdue. Bon, c'est gars qui lançait NFT de son côté, hein, qui continue à essayer Bien de sûr, perdurer. bien sûr. Mais là où c'est très smart quand même de la part de Phil Spencer, c'est que ça fait longtemps qu'il le dit. Je vous tends la main Sony, je vous tends la main Nintendo. Venez, ne Bah formons là, plus qu'un. Et là, il vient quand même de prendre une position de. Je vous rappelle que je vous l'avais tendu, les gars. Et je trouve qu'il est dans une position de puissance et de leader. C'est d'une violence. Le mec, il flex chez lui tous les jours, là. C'est incroyable. Le flexeur, quoi. Il est nu H24. Ouais, c'est ça. Il ne s'habille plus, hein. Même au bureau. ça Bonjour l'intéresse Phil, qu'est-ce que plus. tu fais? Tu me vois, je suis en train de flex. 5h du matin, il fait son petit footing. Ça. Avec Là, il Jeff se regarde dans Bezos. la glace. ça. Putain, je suis bon quand même. Attends, c'est pas toi qui viens de racheter Activision Blizzard et King? Ouais, c'est toi. Non, mais est-ce que là, on va Oh pas la vraiment assister du mamacitas. serrage de main à bras de fer, tu vois, pour le coup? Genre, est-ce que maintenant la, La situation politique de d'avenir va Microsoft, pas elle est, tendre à la ça? politique de Microsoft, elle est claire. Elle est elle est très bienveillante au égard de ce qui est des concurrents directs. Et cette Mhm. bienveillance est, on va dire, un peu de la condescendance. Bien sûr. Ouais, de ouf, Totalement. déguisé, hein, En clairement. mode, les gars, désolé, mais me parlez pas. Enfin, faites votre truc. Bah, c'est ça, genre, c'est bien, tu veux faire du Game Pass? voilà. Ouais, franchement, t'es sur la bonne voie. Ouais. Franchement, Excusez-moi, c'est ça j'ai qu'il faut une faire, ouais. quarantaine de studios à gérer. Ouais. donc, Après, dans le- je- Ça veut pas dire qu'ils vont produire des bons jeux. Hein. Si on parle aussi en tant que gamer, ça veut pas dire qu'ils vont faire des trucs cool. C'est aussi pour ça que Nintendo cartonne et on va, Ah on oui. va en parler. Eux, ils ont choisi d'être les petits artisans du jeu vidéo dans leur coin à produire Ouais. toujours les mêmes trucs. Ouais. Et petits n'empêche artisans, les que petits artisans. le jeu auquel tu joues le plus, c'est Smash Bros. Ouais. Et un jeu comme ça, c'est un jeu qu'aucun autre studio au monde n'a réussi à produire. C'est tout à fait vrai. Jamais. C'est tout Donc, à fait vrai. mine de rien, Copier, même mais si c'est jamais pas- égalé. C'est pas Par des contre, il y a performances des émulations. oui, c'est pas des performances graphiques parce qu'ils sont toujours au marteau et au burin quand ils Ouais. devent, mais Oh. par contre ils arrivent à te sortir des trucs, Je dirais c'est des œuvres d'art. je quoi. dirais qu'ils codent avec des gants de boxe, mais bon, ça c'est. Ça Bah, dépend, bah- il y a des talents. Parce que hein. le marteau et le burin, bon. Bah, il suffit de voir Arceus. Hein. Ah, écoutez, ne mélangeons pas tout. Ne m'allongeons pas. Ne Ça mélangeons vous pas arrange, tout. ça vous arrange Ouais, bien. enfin, ça vous arrange. Parlons pas mal. Ouais. Parlons Parlons de pas vrais mal studios. d'Arceus. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je On le va, sens. on va en parler, hein, de toute façon, on va en parler. Voilà, donc, en tout cas, pour clôturer sur ce sujet, on va évidemment de toute façon revenir hein, sur ce sujet puisqu'il fait énormément l'actualité et croyez-moi, ça bouge beaucoup, les marchés l'ont compris. Les gens et les grosses boîtes, les gros GAFA ont besoin de devs parce que dans leur idée, il faut créer un monde virtuel, cohérent, complet. Tout ce qu'ils ont tenté à présent, ça ressemblait à des blagues sur pattes. Ouais. Voilà, il faut réussir à créer des mondes qui soient cohérents dans lesquels les gens voudraient aller et étendre ça. C'est leur nouvelle lubie, mais c'est des lubies à 70 milliards de dollars. C'est quand même vrai, c'est assez ouf. Mhm. On parlait de la Switch. La Switch vient de battre un nouveau record en France. Un record quasi inégalé par une console Nintendo. Hein. Ils ont dépassé le nombre de PlayStation 4 vendus. En France, la Switch dépasse la PS4 en vendant 6,1 millions d'unités en France. C'est relativement indécent. Notez que le marché français est évidemment privilégié de fans de Nintendo, hein, puisque ça n'est pas le cas sur le marché anglais, ça n'est pas le cas sur le marché allemand. Mais qu'est-ce qui explique une telle appétence des Français pour la console Nintendo pour qu'elle en dépasse le leader mondial du jeu vidéo actuel? TPK, tu fronces les sourcils. Ouais, parce que généralement, ça n'a pas trop de sens de comparer les unités écoulées, enfin vendues au même instant. C'est plutôt sur la période de temps qu'il faut comparer ça. Donc, est-ce que ça prend en compte la même période Ah de bah temps? non, c'est une période de temps plus courte. C'est ma Parce que la, question. la PlayStation 4 est sortie bien avant la Switch. Alors oui, non mais d'accord, mais est-ce que de 2014 du coup, 2000 PS4, c'est 2013, de 2013 jusqu'à 5 tout ans en après? confondu la PlayStation 4. Ouais, je sais pas. Bon C'est- bref. C'est la PS4 en France. Oui, tout en confondu, mais c'est ce que je c'est dis. 6 millions. Et la que je dis. Switch, donc tout en confondu, c'est 6 millions. Donc elle vient de dépasser la PlayStation 4. Donc oui, sur une période de temps moindre, elle vend
plus que sa concurrente, malgré les déclinaisons gigantesques de la PS4. Hein. On a eu 3 ou 4 des déclinaisons de la PS4. Ouais. Après, on le rappelle que Sony vient de relancer les circuits de production de la PlayStation 4 pour les remettre à nouveau en vente cette année. Donc, est-ce qu'ils sont en train de jouer des épaules l'un contre l'autre en mode ok, tu repasses devant, mais moi je remets sur le circuit, donc peut-être qu'on va m'en racheter d'autres, donc je vais te revenir. En vrai, je me pose la question, est-ce que cette volonté elle est due à ça? Et du coup, c'est inquiétant parce que tu as envie de dire, mais tu viens de sortir une nouvelle console? Enfin, Ouais, mais ok. elle est pas disponible pour tout le monde. Ouais, mais. La PS4 n'est pas disponible. Il n'y en a plus. Oui, la 4, oui. Il n'y en a plus. Bah, sauf ceux des qui veulent cinq, se il y en a plus, débarrasser de leur Il y en a plus. occasion. Les 5, non c'est dur plus, à il y en voir, a mais plus. la 4, il n'y en a plus. Les 4, ouais, ça y est, c'est fini. Il n'y en a plus. Les magasins les reprennent. Et il y a une véritable demande, hein, puisqu'elle se vend très cher. Hein. Elle se vend, On en ouais. parlait dans un autre lunch play sur les marchés. Tu veux une PS4 Slim 500 Go aujourd'hui, il faut débourser 499 € Le sur prix de la Rakuten. Le prix de la 5. Neuve Peut-être la vendre, hein, du sur coup. Rakuten. Ah. Oui, Ouais, voilà. c'est ce que je suis en train de me dire. Moi aussi, j'ai Débile. peut-être vendre la PS4 finalement. Ah ouais. Je voulais Bon, la après, garder, on mais peut se non. demander Mais- qui achète ça, franchement. Mais, Si elle qui achète offre. ça Il y a des gens qui achètent des PS5 à 800 €. Bien sûr, Pourquoi mon tu gars. t'étonnes, Eh franchement? oui, bien sûr. Pourquoi ça t'étonne? Ça existe, Ken. qui sont ces gens? Faudrait en recevoir dans le Mais les lunch play mêmes qui vendredi. envoient Vif, qui envoient Amour en 17, c'est Bah, les mêmes, c'est les mêmes. C'est on une, sait catégorie, qu'ils c'est une existent. catégorie de personnes qui tient en Ouais. 2 syllabes des pigeons. Voilà. Oh, Mais, c'est comme ça y Non, la est. condescendance, Alors ça y est. non. Mais chacun ses kinks, monsieur Nix. Non mais voilà, chacun ses trucs. Il va acheter Arceus Day One, on va pas le juger. Si. Si. Voilà, Adibou, t'achètes quoi? C'est quoi ton king du moment? Bah, les pompes. Les pompes. Les Air Bah voilà. Jordan. Qui va foutre 250 balles dans des produits qui se vendent de balles sorties d'usine? C'est C'est vrai. la même chose. Je suis un Yankee et je suis Ne- fier de l'être. Et ben d'accord, voilà, nous sommes tous Yankee d'un truc, il faut respecter. Mais quand c'est tu tout. un Yankee, Moi, il n'y a que la bouffe qui compte, je m'en fous. Voilà. attends, quand t'es fan d'un truc et que tu l'achètes Day One, t'es un gros Yankee. Quand tu l'achètes au-dessus du prix, t'es un gros pigeon. Voilà, point. Oh, ça y Si. est, non mais. Oh, Moi, Faut dire les j'ai termes. été un pigeon, là. ça va. Faut dire les termes. Il faut dire les Je peux termes. plus. Personne ici n'a acheté de carte peux graphique plus. plus que son prix. Non. 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 Toi, oui. Donc, Non, ok. Le froid Le glacial. truc est retombé aussi Hein sec, quoi. Ah, Quoi? Pipo Allô? toujours. Comment ça pipeau? Il y a une musique Pipo. Oui, il y a une musique pipeau, mais je ne sais pas. Peut-être que certains mentent. Ah non, je l'ai acheté c'était une RTX 2080 Ti il y a 2 ans. Donc, non, Le je l'ai bon acheté, moment. Toi, regarde. Elle Ken. était un peu en solde en plus. J'ai déjà acheté des baskets d'édition limitée plus cher que leur prix. Pigeon. Et Yankee à la Bah, fois. pareil avec C'est les vrai, Air Jordan, de ça. toute façon, Bah oui. t'es obligé, ou même des cartes Mais Magic. c'est assumé, je le vis très bien. hein. On Enfin, vit dans une société. Ça Déjà fait de base. réfléchir. Déjà à bon Ça fait entendeur. réfléchir. Voilà, Ça c'est fait tout. Oui, réfléchir. Ça fait oui, l'extrême réfléchir droite, de ouf. moi. Oh, je ne suis pas l'extrême droite. Ah bah, c'est ce que je je me suis rien du tout, moi. De toute façon, je peux pas, je suis kabyle. Donc, Vous avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui explique un tel engouement pour la Switch en Animal France, Crossing en pendant le particulier? confinement. Sont Oui, friendly. C'est vrai Mais que ça, ça a pourquoi tout en France, ça éclaté. marche Ouais. le Parce Cagnard, que c'est expliquez-moi. family friendly. Moi, genre, typiquement, quand La on vient France, me c'est la voir- Et on aime la Non, famille la en Nintendo France. Switch. Non, je rigole. Particulièrement dans certaines On s'en régions de aime la France. famille. Je suis obligée de la finir parce que je suis quand même partie dessus. Non, mais grosso modo, moi, je sais que c'est la première console qu'on. Bien qui a dit ça, bon. Dès qu'il y a des gens, ils savent, oui, elle parle de jeux vidéo, elle joue un peu aux jeux vidéo, et que dès que j'ai des parents qui me demandent qu'est-ce que je peux acheter comme console, machin, Tu lui dis ça. c'est évident que je leur parle de la Nintendo Switch. C'est la console la plus facile. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une console mobile, c'est une console que tu peux docker sur ta télé. Tu peux jouer ensemble en famille, tu peux faire un party game, c'est très simple. La prise en main, elle est simple. Le niveau de sécurité pour ne pas que tu sois mis en relation avec C'est des vrai. personne est optimal. Ah bah, tu Qu'est-ce qu'il faut de m'étonnes. plus? La console, elle arrive même- Qu'est-ce qu'il faut de La console, plus? elle arrive même pas à se connecter à Internet. elle risque pas de parler. C'est de la sécurité, monsieur. Bah oui. C'est de la Je veux bien que c'est sécurité. de la sécurité. Tu joues à... C'est pas les dangers qui te trônent sur Voilà. oui, non, bah. trop de dangers, trop de dangers. La France a peur, monsieur. Bah ouais, donc qu'est-ce qu'ils ont dit pour la sécurité? On va tout brider comme ça. L'incompétence, quel enfer. comme bouclier. On a rajouté un port Ethernet en 2021. Ouais, ouais. Je peux te dire que le temps que tu mets à mettre un code ami dans ton répertoire d'amis, moi ça me dissuade de parler à Et n'importe c'est qui. volontaire de Bien la part sûr. de Nintendo. Tout à fait. Mais bien Tout est sûr. sous contrôle, TPK. Tout est sous Je contrôle. joue même pas avec mes propres potes tellement j'ai la C'est pareil, mec, c'est Pour te exactement dire, la même ah, chose. on fait une partie de Mario Kart, ouais, t'as ton code ami, vas-y, t'as pas envie qu'on se fasse un Legends of Runeterra, ma gueule. Viens, on va sur Call of, Non, on mais s'en en fout. vrai, on va pas se mentir. Nintendo, ça a toujours été family friendly par ses nombreuses licences, entre autres. Et c'est vrai que c'est quand même la console où, évidemment, c'est le plus envisageable
envisageable de la retrouver dans tous les foyers des Français plutôt qu'une PlayStation où déjà j'ai l'impression Elle que est ça moins s'adresse chère plus au aussi, hein, papa, notez tu vois. aussi. Le père va jouer à la PlayStation là où les enfants vont continuer à jouer sur leur Switch et papa il va pouvoir jouer sur sa PlayStation tranquille pendant que tu auras ta Switch entre tes mains. Donc Elle est moins chère, mais facile. paye ton budget Ouais, accessoire à moins côté. cher, moins Ah, ça cher, coûte si ça cher, reste un j'avoue. investissement Ton dans petit tous les cas. Joy-Con qui va te Que lâcher vous au bout de 3 véhiculez mois. la, Enfin, la voilà. bien-pensance. Non, mais tout est dit. Il a cité Animal Crossing, on aurait pu citer Pokémon, c'est des licences. Non, mais- Tout le monde a L'une- une Switch chez lui, là, ici. Oh, oui, oui, Ouais, oui. ouais. Malheureusement. Tu sais qu'il y a Pourquoi même plusieurs Très Switch bien, la dans le Switch. même foyer, ça arrive Ouais, très j'en ai régulièrement. deux chez moi. Oh, qui a plusieurs Switch J'ai deux chez moi. Même fois, J'en ai deux chez moi. Jugement, il est, bah, j'en ai 2. Qui a plusieurs Switch Bon, franchement personne n'a- Bah ouais, une light et la classique quoi. Enfin, T'as deux voilà. Switch. T'as deux Switch. T'as 2 Switch. Il veut s'acheter la Et OLED Menveux aussi. aussi. Hein Ils sont Tu vas trois. t'acheter Ils la sont OLED. trois, ils sont bien obligés Non. d'en avoir plusieurs maintenant. Ils ont plusieurs Switch. Bah ouais. Par contre, C'est- Combien t'as de Switch toi Moi Moi Non. Non. par contre, je vous Non, j'en ai garantis. qu'une. j'en ai Je qu'une. vous garantis que si la Switch OLED était vraiment bien, mieux que ça, enfin, une avancée technique de fou, je partais, je l'achetais direct. Mais tu Ouais. joues à, Non, mais mais tu elle joues est à quoi bien. sur Switch Non, toi, mais elle est bien, arrête, tu m'as arrête. jamais dit, tu m'avais pas parlé de ce penchant. De quoi que je joue à la Switch Bah ouais, j'ai une Switch. Tu joues à je- quoi Bah, de temps en temps, je joue à Smash. Mais si je t'ai dit Metroid Dread, j'ai eu à Noël. Ouais, de ouf. de ouf. Et toi, Ken, combien de Switch tu as acheté en tout? On n'a pas Avant entendu de à les Dibou revendre. combien est-ce qu'il Ah a. non, bah moi en fait, je vais pas dire que je regrette, mais presque en fait, c'est que j'ai acheté une Switch pour Pokémon Unite. Je me suis dit, c'est le moment de jouer avec les potes, ça va être charmé. C'est le Konami. J'ai joué Konami. une fois avec Féfé et puis après ça s'est arrêté. Mario Party c'est la même. En fait je me suis rendu compte j'ai acheté Super Mario, c'est le golf, Rush Golf, je sais pas quoi. Ouais. C'est de la merde. Mario Party j'y joue quasiment pas contre contre ordinateur donc c'est de la Non, non, merde. Je pense que C'est le dernier. C'est déprimant toutes quand même. les Ouais, le strates Superstar. de Ouais. Superstar. Ouais. Ouais. Le Bah, je vais Superstar, ouais. l'acheter, donc on pourra jouer ensemble. si Bah, tu veux. ouais, T'as gagné merci. un pote, voilà. Merci, parce que Voilà. vraiment, j'ai dépensé, je sais pas, 300 ou 400 balles et je suis horriblement déçu de mon achat. Donc, Et que- j'ai une Switch, mais si je pouvais revenir en arrière, c'est clair, je ne l'achèterais pas. Moi, tu joues à Smash quand même. Et non du coup, Je n'ai pas Ken, Smash. Du coup, Ken, combien de Switch dans ton foyer J'en ai 4. Mais bon, on est 2. T'as quand même eu le cul de dire. Je comprends pas la logique, ouais, je comprends pas la logique. Revenons en arrière, rewind. Il y a quand même 2 minutes. Mais qui a plusieurs Switch chez lui? Il en a 4, le gars. Mais non, parce que lui, c'est plusieurs Switch sur mais du une coup, personne. On n'est que deux. Mais du coup, on est 2, ça en fait 2 par personne. Ça va, ça va. C'est quota minimum. C'est Mais bon. j'ai pas acheté la OLED, hein, je suis quelqu'un de fort. Et quand j'ai On est tous fiers de j'ai toi. changé de Switch de la V1 à la V2, Ouais. j'ai revendu ma V1, je ne l'ai pas Honnêtement, conservée. quand la OLED est sortie, Ouais, avant d'avoir toutes les infos, etc., tu pars dans ta tête, tu dis nouvelle Switch, je l'achète. non. C'est vrai? Bah non. C'est un mec pondéré, Ken. Bah non, parce Il en a qu'en quatre fait, chez lui, ouais. Il est en fait, très un pondéré. extrême. en fait, l'idée c'est de savoir aussi qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Oui. Et C'est vrai, Là, c'est vrai. là, la Au bout de la OLED, quatrième, la c'est OLED qu'elle quand elle a la porte. Switch V2 n'a pas une autonomie supplémentaire. Il n'y a pas d'argument parce que moi, l'écran OLED, c'est ma télé. Mm. Et quand je Comme moi. joue en portable, généralement, j'utilise ma Switch Lite puisque je l'ai acheté pour ça. Tu vois, et c'est une console que je trouve plus agréable. Mm. S'il y a une Switch Lite OLED qui sort, Alors là. Aïe, 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 aïe. Ah, mais on n'aura pas de la place pour le câble Ethernet. Il n'y en aura pas. non, mais c'est une Switch Lite, donc je m'en Ah. fous. On Bah s'en oui. fout. Moi, c'est pour jouer, c'est pour Ah là jouer là, en portable. ça En va portable. Switch Eh. Lite OLED. Ouais. Ouais. Tu vois, Ken, t'es un Yankee. Ah non, Switch Lite OLED, ça répondrait à une Comment de ça, mes. non Non, ça Attends, laissons-le argumenter. ça répondrait à une de mes demandes en tant qu'utilisateur. Qui est Vraiment. de. La Switch OLED ne répond pas à une de mes demandes en tant Et c'est quoi qu'utilisateur. ta Avoir- demande Avoir une machine légère Ouais. et avec un bel écran, parce que l'écran de la Switch D'accord. Lite est mauvais. Il est vraiment mauvais. C'est vrai. Ok. Ouais. Et du coup, Ah, bon, juste, je mets des guillemets, un meilleur écran, tu serais prêt à débourser 150 ou 200 Je revendrai la précédente. Donc, Mais je pour ne combien débourserai Oui, que enfin, 50 euros. C'est ce que D'accord. tu veux. Toi, en tu fait. le revends ça aussi cher, c'est comme Apple en fait. Genre vraiment les. Ah, les Switch. Mais t'as vu les prix des jeux Les, C'est vrai que ça les cher. Switch se revendent quasiment Ouais. le prix du truc. J'ai fait mon upgrade de Switch après l'avoir acheté. Je l'ai acheté Day One 2017, tu vois. Et je l'ai vendu du coup en 2020, il me semble. Et je l'ai vendu quasiment le prix d'achat. 270 euros, c'est-à-dire le prix d'achat. Breath of the Wild, le prix a jamais bougé. Hein. Ouais. Non, donc ça va jamais bouger. Il j'ai a fait, jamais bougé le prix du jeu. j'ai fait mon upgrade. En fait, elle est quasiment gratuite, mon upgrade. J'ai dû payer 10 euros en tout Ok. mon upgrade. Et même si je paye 50 euros mon upgrade après 3 ans, Ouais, non, t'es gagnant. Non, ça, c'est j'avoue, rentable. j'avoue, Bah c'est oui, vrai. évidemment. Ok.
Avec ça va. du Joy-Con Drift. Oui, ça c'est relou. Et C'est ça, c'est beau. ça, pour ça que je t'ai dit que le budget, la console coûte pas cher. Par moi, contre, ton je suis un accessoire. bidouilleur, donc le Joy-Con Drift, je le subis, je le guéris. Tu le vois. guéris. Mais c'est vrai. Tu vois, en fait, c'est très simple, il suffit de le mettre sous capi. Voilà, peux- on tu- fait une prière dans les amis bro, et Ouais. hop, le Joy-Con Drift C'est disparaît. vrai. C'est vrai. Je vais t'amener mes Docteur Joy-Con, Bogart. tu les soigneras du coup. Je l'ai soigné. Merci. Aucun problème, je les soigne. Voilà, donc les Français sont des Yankees. On n'a que des Français ici autour de la table. Ils ont tous des Switch. Voilà, ce qui explique peut-être le succès de la console, c'est qu'on en a plusieurs. Ne nous mentons pas. On a aussi eu plusieurs PlayStation 4 chez nous. Vrai fait ou faux fait. Ouais. Des PS4, combien t'en as eu? Je n'en ai pas du tout. Pas du tout. Alors j'en ai eu qu'une seule, par contre j'ai des potes effectivement, soit ça tombait en panne, soit ils en avaient 2, 3, ils prenaient la normale, puis la light, puis le machin, mais moi c'est toujours une console et j'ai jamais pris les améliorations ou plus d'espace, etc. PS4, t'en as eu combien, Lox? 2. Non, 2. Oui, c'est 2. 2 PS4. Ouais. Voilà. Et, La Nani- 500 4, et 1 Tera en fait. Moi, Nanix. j'en ai deux. Deux. La normale et la pro. et Voilà. t'en as acheté 2 au cours de l'existence Non, de la non, j'en ai PS4. acheté qu'une. Le deuxième, c'est pour une OP, on me l'a offerte. Bah, bravo. Oh oui monsieur, Et, excusez-moi. du coup, vu comment je vois le marché de la PS4 en ce moment, je me tâte fort Ah bah, la plus-value est là. Hein. à la revendre. Mais j'aime bien le côté Blu-ray. En fait, il y a aussi le côté Blu-ray. Quand t'as des enfants à la maison, c'est trop bien. Et voilà, vous me traitez de Nintendo fan, mais je n'ai que 2 Switch, là où j'ai eu 3 PlayStation 4. J'ai eu la Fit, Ah ouais. j'ai eu la Slim et j'ai eu la Pro. Et j'ai acheté les 3. Donc je suis plus un Yankee PlayStation qu'un Yankee Nintendo, qu'on se le dise. C'est vrai que t'avais 4 Incroyable Switch. la À révélation. bon entendeur. T'as dit 4 Switch. Ça fait Non, mais il y en a 2, réfléchir. c'est à madame, fait c'est pas à réfléchir. moi. C'est pas les miennes. C'est J'ai le 4 Switch même dans mon foyer. Même foyer. Ah, c'est vrai que j'ai 2 Switch dans mon foyer alors. Ah bah oui, Oh, madame. Bah mais ouais, c'est Marie quoi, elle a c'est- une Switch donc bah, écoute. Ah, il faut compter. Ça fait On a tourner joué le à Pokémon capitalisme à Unite pleine ensemble, balle ça. sur ce Non, plateau, trop cool. dites-moi. Ça c'est chouette. Nintendo encore, c'est terrible. Pokémon Legend Arceus qui sort vendredi prochain dans le monde entier. Ouais. La nouvelle version de Pokémon, nouveau spin-off qui promet un renouveau en termes de gameplay. Oh oui. A leaké depuis pas mal de temps. Des Twitchers ont joué au jeu, des comptes spécialisés dans les leaks eh bien, despite tous c'est les tellement beau. Pokémon présents dans le jeu, toutes les mécaniques, les trucs. Et évidemment, je vous spoil, 2 jours, on a la fin du jeu sur YouTube. Ah bah, let's go. Qui est, ah oui, non, c'est un vrai fait. Ce qui est quand même assez prodigieux, une semaine avant la c'est Flora. sortie du jeu. C'est terrible, hein, on sait que ça fait beaucoup de mal à l'industrie du jeu vidéo. Hein, c'est leak. Pourquoi Nintendo ne maîtrise pas du tout sa chaîne d'acheminement de leur jeu? Pourquoi est-ce que des joueurs ont accès aussi rapidement à leur jeu? Et eh bien, y a-t-il un moyen réel de lutter contre ça, d'après vous, TPK? Bah, c'est très inégal en fait. Il y a des jeux sur lesquels on n'a absolument aucun leak, aucun truc, rien du tout. Je prends l'exemple de Smash Bros Ultimate. Hein. Sephiroth, Sora, Steve de Minecraft, personne n'en savait rien jusqu'à l'annonce. C'est maîtrisé, rien ne leak. Et là, tout leak. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a des préchargements sur le Nintendo eShop, etc. Et de toute façon, la science du data mining fait que rien n'échappe à personne, surtout que le Nintendo eShop, il y a une sécurité en mousse, littéralement, hein, puisque a priori, les émulateurs et les solutions illégales, on va dire, de jeux sur le catalogue Nintendo est parmi les plus poussés Day One. Hein. Même Day -60, il y a déjà a priori de 1001 façons d'accéder à cette architecture. Je ne comprends pas comment on arrive à faire ça. Je n'y comprends rien. Les jeux Pokémon sont très touchés et très affectés. Oui. Alors, est-ce que c'est Game Freak qui est à l'origine? Oui. Mais ça m'étonnerait pas. Est-ce que parce c'est volontaire? Je pense. Non, attendez. non. Est-ce que c'est Game Freak? Parce qu'on rappelle que Game Freak, aujourd'hui, sont quand même unanimement reconnus comme un studio qui galère à tous les étages, Ouais. techniquement parlant. Ils produisent aussi. Hein. Pardon? Ils produisent beaucoup aussi. Mais ça, c'est pas mon problème. Ouais. Donc, on va te dire, c'est pas mon TPK problème. Kotick, il est là. Bah non, mais bon. TP Et Kotick. donc, c'est bizarre. La licence Pokémon est très affectée. C'est malheureux, voilà, alors que d'autres ne le sont pas. Il est peut-être temps de donner des moyens à Game Freak ou de leur donner des claviers. Adibou, la faute à Game Freak, la faute à Nintendo.
Honnêtement, bah, c'est la rançon de la gloire aussi. Hein. Ça prouve que ton jeu, il est adoré, il est choyé, il est adulé, et qu'on le veut impérativement par tous les moyens possibles et imaginables. Donc c'est aussi quelque part une sorte de baromètre du succès, tu vois, de te faire pirater comme ça. Bon, par contre, c'est vrai que c'est quand même dramatique parce que le jeu sort dans pas longtemps. Mais non, bah, c'est peut-être plus à Nintendo de faire attention à ses propres canaux de distribution, tu vois. Je pense pas que ça soit vraiment la faute de Game Freak. C'est juste que bah, tu le mets en ligne, c'est à l'éditeur, au développeur de faire attention à sa propre plateforme. Donc moi, je dirais plus c'est Big N qui doit faire gaffe. Après, la news en soi de Pokémon, c'est vrai que j'ai du mal à la capter parce que je ne suis plus le fan que j'étais quand j'étais ado. Donc je comprends pas pourquoi tu vas data miner, enfin te prendre la tête, limite te faire chier. Mais pour le gars qui a fait ça ou les personnes qui ont fait ça, c'est de la pure passion évidemment. Mais je ne comprends pas pourquoi tu peux pas laisser un jeu tranquille. Pourquoi tu es obligé de leak? Pourquoi tu es obligé d'avoir l'information avant? C'est quelque chose qui est très actuel et qui, moi personnellement, On me peut dépasse assez. peut-être savoir ce qu'on va acheter. Bah oui. Parce Oui, que, mais t'as parce des que personnes qui les, font les- ça, tu les vois. leaks et ce qui a vraiment présence dans le jeu, ça n'est pas marketing. Rien n'est marketing. Les trailers de jeux édulcorés, les images qu'on peut te montrer, l'histoire qu'on veut te raconter avant la sortie du jeu, c'est du marketing. Bien sûr. Et bon, bah, certains n'ont peut-être pas envie de manger la machine Mais est-ce marketing que tu peux et pas- juger le jeu pour ce qu'il est, ce qu'il a. Et ça, jamais Nintendo ne te le dira tant que le jeu n'est pas sorti. Est-ce que c'est pas pour contrer justement les anciennes mauvaises habitudes qui étaient de télécharger et de pirater directement les jeux pour les tester avant de les payer? Ah ouais. Je suis sceptique. Je sais pas trop en vrai. Hein. Je sais pas, Pas c'est une question. Hein. Ouais, Ouais, c'est- C'est une théorie du complot auquel C'est- ne peut pas répondre l'autre. Non, Ah. je suis sceptique. Bon. Non, mais c'est vrai que les jeux comme les films ont toujours été piratés de façon De tout illégale. Ah, les films, c'est Mhm. terrible. Bah ouais, mais les jeux, les films, Oui. la musique, tout, ça reste piratable. Il y a beaucoup de personnes, et dont aussi certaines à ma connaissance, qui à l'époque, je parle vraiment début des années 2000 et tout, quand il y avait un jeu qui sortait, pour être sûr de ne pas être déçu ou d'avoir envie de faire le jeu intégralement, et ben en fait, ils téléchargeaient le jeu, ils testaient un petit peu, ils disaient oh c'est bon, j'ai kiffé, Ouais. je vais reprendre mon histoire, je vais la racheter. Ah, ça, le problème, Et- c'est qu'il faut faire confiance et je pense que t'es tombé sur l'élu et que personne ne fait ça. Genre, Ouais. littéralement, Bon, ouais. franchement, enfin, moi, à la limite, Et tu sais, l'élu s'appelle Reddit. Hein. Genre, non, moi, je veux pas. Ouais, non attends, plus. attends. Reddit, c'est le dark web. Hein. Oh, faut pas être méchant envers il y Reddit. a des trucs Je peut-être. suis pas méchant. Je dis juste que c'est pas un site où le grand public va naturellement, quoi. Non, c'est vrai. Sauf Non, pour peut-être. Alors que c'est là-bas que t'apprends à déboucher ton évier. Sauf pour des choses not safe Pour de for vrai. work, quoi. C'est vrai. Non, mais il y a plein de. On peut faire confiance aussi à plein de gens, tu vois. Si jamais tu as besoin de tester, c'est le meilleur truc, c'est vraiment regarder les films. Mais après, ça coûte un certain pognon, pareil pour la musique, les jeux vidéo. Mais il y a quand même des gens qui s'appellent des créateurs de contenu, qui sont pas tous des vendus, des hommes sandwich ou des femmes sandwich, et qui ont normalement voilà, une certaine crédibilité où tu peux gager de leurs bonnes intentions. Donc, t'es pas obligé de pirater. Et puis, à l'époque. Ouais, alors là, je te spoil, Voilà. tous les créateurs de contenu sur ce Pokémon ont été obligés de parler des leaks. En fait, c'était tellement partout que s'ils n'en parlaient pas sur leur chaîne YouTube, sur leur chaîne Twitch, Non, mais Mais ouais. tu peux parler des C'est- leaks, c'est- mais c'est tu ne mort, fais là, pas leur- le leak. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Tu peux en parler une fois que c'est là, c'est là. Donc, c'est bah, sur dommage. YouTube, tu vois. ils montrent tout. Hein. Mais après, pour le coup, ceux qui font vraiment l'action d'eux, comme l'action de télécharger, moi je pars du principe que, bah, après c'est très personnel finalement, mais tu télécharges quand vraiment tu t'en fous. Ouais. Moi, quand je télécharge qui est mais rarissime, c'est parce que je suis sûr à 200% que j'irai jamais le voir au cinéma, que c'est un film qui m'intéresse pas, parce Mais que du je coup, peux tomber sur une bonne surprise. Mais Mais du ça, coup, je le fais et de genre- manière infinie, quoi. Et derrière, est-ce que tu culpabilises pas? Et moi, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils vont regarder les leaks. Est-ce que tu culpabilises pas quand tu as apprécié le film de dire ah mince, mais j'ai pas participé? Ouais. j'ai Bah non, pas parce que soutenu du coup, je l'œuvre. vais pouvoir participer à mon tour au bouche-oreille de dire putain, ce film, je crois que c'était de la daube. Qu'est-ce qu'il était bien ce film? Il y a Et il y a moyen- même et puis il y un a moyen univers où qu'il y je ait- peux même acheter le Blu-ray quand il sort ou l'acheter de J'allais manière dire, dématérialisée. T'as moyen tu vois. d'aller le voir au ciné derrière. Ou d'aller le voir au Quelle ciné. con- quelle Mais confiance de ce jeu justifié. Nanix, les leaks, est-ce que toi, tu participes à ce genre de, Un an. ce genre de malversation? Est-ce que tu télécharges pirates tes jeux? Non. Ça t'intéresse de connaître les Non. leaks du jeu? Non. T'as pas, En fait, ça dépend. t'es pas allé voir non. ceux de Last of Us avant que le jeu ne sorte? Non, en fait, ça dépend quand. Il j'ai- boude. non, mais quand je Tu veux me pas connaître le nouveau En fait, système quand de je, en fait, FIFA? quand je m'en fous, les leaks c'est ok pour moi, parce que je m'en fous, il n'y a pas d'enjeu majeur. Quand le jeu m'intéresse, j'ai un peu plus de réticence à ouvrir les yeux, Ah, c'est un les oreilles. spoil, quelque part. Et ben, c'est un leak, c'est un gros spoil. c'est c'est un un spoil. spoil. C'est complètement spoil. Tu parlais de FIFA, mais après FIFA, oui, enfin moi je fais du contenu dessus, donc forcément il y a des choses que je vais apprendre ou je vais apprendre. Spoil sur FIFA. Calme-toi, toi. T'as pas de Que je vais spoil apprendre- sur que je FIFA. vais apprendre Quand sur tu le nouveau tires- sur le nouveau circuit ou sur la nouvelle méta du jeu, mais globalement moi Faire 7 balles moins cher. je suis pas fan des leaks. Bon, Tu vois, je suis pas voilà. fan des leaks.
Non, mais personne n'est fan des leaks. Après, Quand l'avant- c'est une œuvre qui Ah te si, moi touche, j'aime bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, Il y en a qui peu de kiffent, gens ouais, il y en a fans qui de adorent. leaks. Ah oui. Et en Ah ouais, plus- moi j'aime bien. Bah ouais. Ok. Ouais. J'aime bien. Et là, c'est là où je veux lancer immédiatement, évidemment, ce débat. Et avec le sondage dans le chat, regardez-vous les leaks sur les jeux qui vous intéressent, hein, évidemment, oui ou non. Voilà, oui, je veux connaître ce qu'il y a dans le jeu. Non, je ne veux pas me faire spoiler. On va évidemment vous sonder justement ici. 66% dans le chat ne regardent pas les leaks, c'est-à-dire que plus de 40% regardent les leaks. Personnellement, les leaks Pokémon, là, Tu les as je regardés les connais tous, je les ai tous vus et je suis encore sur mon Discord où il y a un channel leak, tu vois, où tu vas, tu sais oui. exactement ce que tu vas prendre en pleine gueule, tu vois. Tu sais pourquoi tu vas. Tu sais très bien que Boukakra, hein, il y a tout, absolument tout dessus, Ah bon. ici. Et moi je suis content parce que je sais enfin ce qu'il y a dans le jeu, je sais à quoi Tu vas ressemble quand même l'attaque pas passer lance-flamme. sous silence qu'il y a un mec qui s'appelle Boukakera sur ton Discord. Bah oui, bah j'y peux rien. Comment ça, j'y peux rien? Il y a une Ah, modération écoute, Discord. il y a bien un étalon du cul sur ici, il peut y avoir de tout Non, pour mais faire un talon monde. du cul, ça n'a rien à voir. C'est une belle avec référence à Bukake. Borderlands, hein, Enfin, moi, les je talons vais du sur cul. les hein. sites spécialisés, il n'y a pas la catégorie des talons du cul tout de suite. Hein. En tout cas, ça leak comme ça n'est pas permis. Et là, j'ai vu tout, je suis au courant de tout. Et Bref. je suis Non, mais et je suis content parce que je sais maintenant à quoi m'attendre. Je sais qu'il n'y a plus de mensonges. Je sais ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu. Je sais où est-ce que ce jeu va. Tu veux, Je je peux sais te ce que liker je vais des trucs pouvoir après, faire avec si t'adores ce Non, ça. mais jeu. là où je vais dire, voilà, parce que j'ai Des bonnes juste nouvelles. là où je suis ok avec le leak, c'est que, par exemple, vous le savez, je suis un grand fan de super-héros, donc ça, plus Marvel que DC, mais j'adore les deux univers. Et quand un film sort, etc., j'aime bien un peu connaître qui va être le méchant, quelle va être la trame, un petit peu connaître. J'ai pas besoin d'avoir les rebondissements, pas besoin de savoir comment ça se termine, etc. Le leak intégral ne m'intéresse pas. Par contre, avoir des petites informations, c'est vrai que sur la base confidentielle, Et bah de la sur, hype quoi. sur l'univers, bah voilà, ce qui pour moi crée le train de la hype Ouais. en fait. Et tu sais pourquoi Voilà. Et du coup, le leak est bon. Moi, Mais à minima, je trouve. Pour moi, il y a un juste milieu dans le leak et le leak. En fait, tu as le leak un peu type marketing qui fait du bien, Le en bon fait. leak, Ouais, voilà, tu vois, à la licence, au film et tout, parce que bah, peut-être que tu dis, ouais, le dernier Spider-Man, il était bof, et là, tu apprends qu'en fait, c'est le retour de, tu vois, Ouais. de plein de choses, et bah, Jafar. ça va te donner envie peut-être d'y retourner alors que tu y avais potentiellement Exactement. renoncé à un moment. Donc, en fait, tu as très du bon. bon et du mauvais dans le leak. Mais moi, par contre, je suis pas du tout cliente d'être spoilée s'il y a une figure que j'apprécie, le savoir avant de voir le Tu vois, film. typiquement Pokémon, connaître tout du jeu avant sa sortie, donc c'est ce que je parlais, le fameux leak intégral, c'est relou. Avoir des petites informations, au fait, il y aura ce Pokémon-là et il y aura ce personnage-là qui fera son retour, pour moi, c'est le train de la hype. Là, ça donne envie aux gens C'est ce que je qui... cherche. Ouais, mais c'est ce que tu cherches, mais au bout d'un moment, il y a une limite, en fait. C'est-à-dire Quelle que limite tu vas pas non plus tout dire sur le jeu, tu vois. Question. C'est impossible, ils peuvent mettre 100 vidéos, il n'y aura pas tout sur le jeu, TPK. Question. Quelle est la différence entre le leak, que je ne citerai pas, voilà, de la forme de tel Pokémon, Ouais. versus l'insécateur dégueulasse qu'on nous a montré dans le premier trailer du jeu? Pas grand-chose. En Quelle est vrai. la différence, fondamentalement? Pas grand-chose. Le trailer nous montre qu'il existe d'autres formes et d'autres évolutions de Pokémon dans ce jeu. On peut présupposer du coup qu'elle n'est pas unique et qu'il y en a d'autres. Voilà. Ouais. Maintenant, lesquelles, comment, beaucoup de rumeurs couraient à propos de ça. Mais vous savez, Pokémon, c'est beaucoup une histoire de look. C'est normal. L'allure Ouais. des Pokémon, le standard des Pokémon. c'est On y quelque chose- revient. C'est Le quelque, flow. c'est quelque chose qui compte. Et là, Ouais. pour le coup, on connaît le flow du jeu. On le connaît, le Voilà, flow. on connaît le Bon, flow du bah, jeu. Et il est Ah. moche. Oh, pardon. Non, mais on connaît le flow du C'est, jeu. Enfin, en tout cas, vous pouvez connaître le flow du jeu. Et c'est intéressant de savoir, en tout cas, où tout ça va, je trouve, personnellement, bien entendu. Ça offre aussi des possibilités. On peut déjà se projeter. Ah, il va y avoir un Pokémon comme ça. Ah, mais oui, mais attends, mais ça, c'est un Pokémon qui n'existait pas vraiment dans l'univers de Pokémon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir Qu'est-ce faire qu'on va réellement pouvoir avec faire ça Et c'est exceptionnel. Et ben ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, en période de leak, protégez-vous. Il y a des manières efficaces de se protéger Ouais, comment contre les on leaks. fait alors Sortez Comment couvert. on fait Parce Si que- tu veux pas être spoilé, comment Voilà, tu fais alors, parce que je plaide coupable, j'ai moi-même fait une vanne sur un leak du jeu. Voilà, j'ai fait une vanne. On est venu, on m'a tiré à Oh bout. là les Bah là. boules. voilà, tu Mais participes ouais, mais à tu ça, cherches tu aussi. participes à Attendez, ce mais système. laissez-moi, mais je participe au système, bien sûr, parce que pourquoi? Parce que moi, j'aime me marrer, voilà. Bon, après ça, une fois que j'ai dit ça, effectivement, ça n'arrange en rien le problème, et j'en fais même partie, et je l'avoue sans Bah, bravo. problème. Bon, je fais une vanne sur Twitter, les Pokéfans
Stéphane me rentre dans le fion en me disant oui, tu te rends pas compte, c'est de la merde. Bien sûr, c'est de la merde. Par contre, et je vous le dis, il y a des moyens efficaces de ne pas se faire liquer. Par exemple, sur Twitter, vous avez le principe Easy. du mot masqué, en Ah fait. ouais. Oui, c'est Et vrai. c'est très simple. Par exemple, moi, pendant la période d'Arcane, la sortie de League of Legends, personnellement, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui ne voulaient absolument pas se faire liquer. J'étais dans le camp des Pokéfions. Eh bien, j'ai tapé tout un tas de mots-clés. Je peux t'assurer que même à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'ai tout maté Arcane, je n'ai pas vu un seul tweet qui parle de près ou de loin de l'intrigue, des gens qui ont participé, ou même du doubleur de Vi, tu vois. Rien du tout. Donc, utilisez ces outils pour ne pas vous faire liquer, que ce soit sur Pokémon ou ailleurs. Parce qu'il y aura toujours des mecs comme moi, comme Adi, comme Nanix, Lox ou Ken Bogard qui vont faire une vanne sur un leak parce qu'ils sont absolument détachés de l'œuvre qui est en train Ouais. de sortir. C'est Voilà. le cas de tout le monde. On est bourré de contradictions, on vit dans une saucisse, mais il y a des moyens aujourd'hui de se faire, enfin de se On protéger vit dans une contre les. saucisse. Oui, Très bien. on vit dans une société, mais Ok. un peu mixée, quoi. Tout Ouais. simplement. Donc protégez-vous. Hein. Saucisse. Saucisse. Très bien. Nous nous protégeons, bien entendu. Sortez couvert sur les réseaux sociaux. Eh oui. Ça n'enlève rien. Alors, t'es du genre à pas regarder un trailer pour pas te faire spoiler? Alors, ça dépend du jeu. Il y a des jeux que. Arcane. Tu regardes pas de trailer pour pas te faire Arcane, je spoiler? n'ai pas regardé de trailer. Tu ne fais je pas n'ai rien tu n'as pas regardé. fait d'OPSP Arcane? Je n'ai pas fait d'OPSP Arcane. Et Dieu sait que t'aurais voulu, mon ami. Ouais, je sais pas. Ouais, Ça aurait pu être finalement. sympa. Si, ça peut être si, sympa. ça aurait pu être sympa. Mais par exemple, il y a des jeux comme Resident Evil Village. Je sais que. Tu l'as fait sur YouTube. Ah non, je l'ai fait moi-même. Ah. Fait moi-même. Et j'ai pas du tout regardé les trailers parce que la sortie d'un RE, moi je sais que c'est plutôt un moment Ouais, un dans ma vie, Silent tu vois, Hill. je suis en mode ça m'intrigue, j'ai envie d'y jouer, je vais y jouer de toute façon. Donc voilà, je ne mate pas les trailers, je masque tout, YouTube, Twitter, ce que tu veux. Ok, donc Et là, j'avais- on est dans la protection, Protection totale. Et je peux le dire, Écran total. je suis pas plus con ou plus intelligent qu'un autre. Je ne me suis jamais fait spoiler sur des sujets qui me tenaient à cœur dès que je tapais 2-3 mots-clés. Vraiment, c'est aussi simple que ça et j'encourage tout le monde à le faire. Voilà. Ouais, j'avoue que moi, je vais les chercher. Je me fais rarement spoiler un truc si je vais pas au devant des trucs sans rien masquer comme mot-clé. T'es de ce genre-là aussi, Lox, protection, Ouais, protection anti-leak? je me rappelle d'un tweet que j'ai lâché il y a des années Ah. sur Game of Roll parce qu'on m'avait spoilé un truc de Les ouf. dossiers. Et j'avais demandé la trépanation aux gens, je m'en rappelle. J'étais vraiment vénère. Et du coup, j'ai appris à masquer les mots sur Twitter depuis. Bravo, bravo. Mais en fait, j'ai un problème avec les trailers d'aujourd'hui. Pour les choses que j'attends vraiment, ils en montrent trop. Genre, ne regarde pas un trailer Netflix si tu veux Oh. regarder un truc. Bah Oui, non, bah mais oui. ils te mettent tout le Oui, truc. Ouais, oui, la, la- oui, la- oui. la- la Ouais. dernière Ça saison sert. de You, je crois que ça te spoil entre guillemets le film Red beaucoup, Notice, tu beaucoup vois le trailer, de t'as vu le choses. film, quoi. Oui, Enfin, complètement. Et ça, Mm. c'est un truc qui m'insupporte. Du coup, avant, je Mais maintenant, ils masquent des énormément. trucs dans les trailers. C'est pas les vraies images du film. Ils gomment des Ou éléments. alors ils mettent des scènes, Ouais. ils mettent des scènes qu'on ne verra jamais. Ouais, ils mettent des scènes qu'il n'y a pas dans le film. Ils mettent Ouais. des trucs comme ça. Ouais. C'est même pas les mêmes Le acteurs. dernier auquel je repense, c'est le leak. C'était quoi? C'était au Brésil, l'image de Christian Spider-Man. Clavier. Tu Oui, sais, oui. tu vois justement Voilà. des choses improbables, genre un reptile qui reçoit une droite de l'homme invisible, typiquement. Voilà. Mais en fait, je me protège vachement Tu vois, aujourd'hui ça, par rapport à. ça, c'est même plus un leak, c'est un mec qui a dû se faire virer depuis. Quoi. Ah ouais, c'est clair. Regarde, le trailer international dure 2 minutes. De quel film Le dernier Spider-Man, le dernier trailer. Ah, ouais. Il sort 2 minutes. Hein. T'as rien qui peut supposer que, à part une scène de gants. Ouais, après c'est Marvel. Le trailer hein. brésilien sort, c'est 1 minute. Après c'est Marvel. hein. 1 minute, Une donc t'as minute, moins d'images. euh. Et sur une image qui est la même que ce trailer international, t'as le lézard qui prend une patate Il fait comme invisible. ça. En fait, tu vois un jeune. Comment vous avez fait Tu quoi, vois, enfin, ouais, et tu vois, il fait. Ah voilà. mais ils l'ont comment vous trouvé. avez fait quoi, tu vois? Non mais les goats quoi. Du coup ils te mettent, regarde bien, juste Voilà. en dessous avec sa grande queue. Paf Voilà, le trailer brésilien, il prend sa patate. Et C'est incroyable. forcément, qui a punché ce pauvre Non, lézard? mais Je vous le demande. Après, Non, mais, Énorme. je les regarde C'est plus du coup, tu vois. Très Mais en fait, énorme. du coup, j'ai vu ça passer absolument partout et tout le monde disait regardez, ils vont être plusieurs. Et Eh tout. oui. C'est la première fois que je vois ça. Sérieux Pareil. hein. Ouais. La même, Ah c'est la ouais, première fois que je vois ok. ça. Mais ce C'est qui est dingue, c'est incroyable. que quand le trailer sort, il est 4h du matin, je crois, il C'est ça. sort, etc. Ouais, 3 heures. Voilà, Parce que Max avait fait ses vidéos à 3h30. Pareil, et ben, j'ai discuté avec Max sur WhatsApp, on était à fond. Et l'image où tu vois donc les méchants avec Spider-Man sur l'échafaudage,
Je suis là en mode, mais attends, mais c'est sûr, vu la position des One 2 autres méchants, V3. il y a 2 autres Spider-Man. Ah. Mais bien joué de leur part, ils les ont effacés, Malin. ils laissent Ouais. le doute. Et là, il y a un Et gars t'as sur lui Twitter qui a qui pas me fait dit, son taf. qui me dit Nanix, mate le trailer brésilien, c'est bon, on a la réponse. Et là, tu vois les arts qui prennent patate, j'ai dit, mais c'est des génies. Après, l'avantage des films Déjà dit. Marvel, je trouve, c'est que tu connais l'histoire même sans avoir rien vu. Donc en cela, est-ce que tu totoliques Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que Ouais. t'as des Est-ce que tu retournements. totoliques en fait Ouais, Non, Je suis d'accord avec la droite dure. Hein, non, non, franchement, je m'autolique pas parce que, encore une fois, là, du côté de chez Marvel, c'est presque du leak parfois maîtrisé. Il y a- Il y a Comet Café qui vient de dire un truc dans le chat. Mais merci. C'est exactement le leak qui m'avait. J'ai adoré la gestion du leak par Respawn. Est-ce que vous vous souvenez à un moment où, bon, de toute façon, ça arrive souvent, mais ils avaient leaké la nouvelle saison d'Apex et ils avaient leaké un des personnages du nom de Forge. Et grosso modo, tout le monde disait, regardez la nouvelle légende, C'est vrai, c'est ce c'est mec-là, vrai, c'est machin. vrai. Et en fait, ils ont fait venir Revenant à la place. Donc en fait, le personnage qu'il avait vu a été tué, Ouais, tout simplement, Let's dans go. une bande-annonce par ce personnage qui est Revenant. Et j'avais trouvé cette gestion Ah. du leak hyper Pas mal. intéressante Trop cool. et maligne, tu vois, de leur part. Hmm, Donc, c'est comme pas mal, quoi, ça. il y a... Merci Comet Café. Si vous ne voulez pas vous Les faire écrans. spoiler, ne continuez pas à regarder ici, puisque dans les écrans qui sont derrière nous, j'insiste pour parler des écrans qui sont derrière nous. Nous allons diffuser évidemment le trailer des Seigneurs des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série Amazon qui a coûté Jaune. plusieurs 465 milliards. centaines de millions. Milliards. Milliards, frère. 10 milliards La moitié Je du suis un malade. PIB Tu as dit français. milliards, je suis un tranquille. malade. Voilà, mais c'est déjà Je suis sur le beaucoup. rachat micro, je suis sur le rachat Activision, je suis désolé. Évidemment, Millions de dollars, ouais. un trailer où j'entends milliard. la musique de Game of Thrones et voilà où on en est. Nanix, notre expert série ici Oh, calme-toi, dans calme-toi. le Lunch Play, peux-tu nous parler un tout petit peu de ce que l'on peut découvrir dans c'est le trailer du Et Seigneur des Anneaux, ben, sache que les images que tu vois où il y a c'est évidemment, l'éruption du que je où on disais fait- à Podrudush. où on fait couler du métal pour forger l'anneau, ce sont des vraies images. Ce n'est pas de la CGI, ce n'est pas des images de synthèse, c'est un Ça, vrai. c'est des vraies images. L'anneau que tu vois qui est forgé, c'est sur. Ils l'ont forgé vraiment. Ouais. Bah, c'est des vraies images. Oui, Le ils l'ont vrai vraiment forgé. ring. Exactement. Of Power. Ah. Donc là, il n'y a pas de 3D là. Et là, il n'y a pas de 3D Je là. te dis, Non, je te, non, non. alors, je- Là, c'est zéro 3D, là. je ne te dis pas que il n'y a pas un peu de CGI dans le trailer, Attends, c'était mais ça le trailer là Ouais. c'est ça le trailer. Mais il n'y a pas de trailer, c'est pour ça que je rigole pas, C'est de Ken. la merde. Mais c'est juste l'annonce. Oh, bah en fait, alors. c'est Bah juste alors, l'annonce. Ken. C'est Bah juste alors. l'annonce du titre officiel de la série qui Eh oui. débarquera le Non, 2 mais septembre prochain sur Prime Attends, Video. il préfère le plan de l'immensité d'Issui alors que c'est en 30 FPS et que tu vois Ah, pas à 10 mètres non, mais- dehors. Tu vois bien qu'il est en train de te charrier. Parce que bon, le trailer d'Issui, moi Tiens, le cul là. regarde. Ah, Regarde, par regarde. contre, t'as le trailer T'as du le- trailer. Voilà. T'as le making Le of qui vous making montre of. que c'est des vraies Le images. trailer du trailer. Ils ont vraiment appelé ça un trailer, par contre. Quel escroc. Non, c'est un teaser. C'est Voilà. un trailer, c'est un teaser. Ah, c'est bien fait quand même, c'est beau. C'est un Ouais, c'est teaser, assez évidemment. insané, hein. C'est très C'est joli. ça qui coûte 400 millions. Non, ce qui coûte 400 millions, c'est la série, la première saison de Ah, ok, la ok. série, D'accord, très au bien. global. Voilà. Ouais. Ok. Qui traitera du deuxième âge, donc une partie de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est vrai, ça qui gagne entre Arceus et Sauron. Waouh. Ça c'est dur en Bah, vrai. Sauron, mec. Bah Arceus en vrai, c'est quand même Dieu tout C'est puissant. c'est Dieu. Hein. Enfin, l'œil de Sauron. mec. Arceus c'est Dieu tout puissant, il a mis L'œil Giratina ailleurs. l'œil de Sauron, il voit tout. Oh, mais d'accord, mais Tout. s'en fout Arceus. Arceus, Il dirige, Déjà, il Arceus dirige- il a rien à est-ce- cacher. il corrompt déjà- les gens, déjà- il dirige des troupes de Déjà, ouf, vrai pas, est-ce qu'on a essayé de lancer une Pokéball sur Sauron? On Jamais. va voir Ça, si c'est vrai. Mais il y a Personne peut-être n'a moyen essayé. que. Non, ouais. mais Non, non, Gandalf, jamais. Oui. Gandalf, ouais. Et Mais après, il peut se dédoubler. quand même. J'avoue, Gandalf trop fort. Gandalf il est fort. Ouais. Gandalf C'est il le, est c'est pro. le GOAT, hein. Moi je veux rien Ouais, savoir, et- c'est vraiment le GOAT suis d'accord. du Je joue Seigneur dans des ma Anneaux. team Overuse. Ouais, moi aussi. Ouais. Il est légal beurre d'ailleurs. Légal. Bref, pour continuer du coup là-dessus. Le deuxième âge, donc une période qu'on n'a jamais vue encore dans les films et qui se passe avant les événements du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, donc de Tolkien, où on va s'intéresser, on le sait, dans le Seigneur des Anneaux, on s'intéresse à l'anneau unique, du coup. Mais avant l'anneau unique, il y avait d'autres anneaux de pouvoir qui avaient été dispatchés à travers l'univers du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a envie de se marrer. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il a. Il pense à une TPK, bêtise. mais Je voyons. pense à une vanne Dis que la j'aurais dû bêtise. faire tout à l'heure et elle vient de m'arriver en tête et j'ai le Oh seum. là là. Ah, dis-la nous. Ah, dis-la. partage ça. Que l'œil de Sauron, est-ce qu'il voit tout? Je dis, bah Arceus, il s'en fout, il a pas peur de montrer Sobit.
Ok. Et donc du coup, voilà, on va s'intéresser. Ta frappe africaine. On va s'intéresser tout simplement aux autres anneaux, à leur création, à la jeunesse aussi. On va voir comment Sauron est devenu Sauron en fait. Donc, On va voir la jeunesse de Sauron. Ça c'est on cool. va voir également comment Sauron est devenu Sauron. On va s'intéresser au monde des elfes, au monde des hommes aussi. Donc non, en vrai, c'est archi stylé, sachant que c'est une série totalement inédite. Hein. Donc là, elle se base sur absolument rien. elle se base sur quelques éléments écrits, mais oui, ils ont Comme l'épisode 7 de Star Wars. Ah ouais, non, mais là c'est pire. Hein. Faut vraiment que j'en parle là de Star Wars. Ouais, t'as confiance ou pas? J'ai très confiance. J'ai très confiance parce Et que. qu'est-ce qui te donne confiance? Le parce teaser que- qu'on a vu ou Non, c'est le terreau de base, le Seigneur des Anneaux. le terreau de base? Ouais, il y a tellement de choses Donc à explorer. le Hobbit, t'as confiance. Le Hobbit, j'ai détesté. On a rigolé. Hein. La trilogie du Hobbit n'existe pas pour Pourtant, moi. c'est dans le terreau de base. Ouais, mais c'est moins bien que c'est moins bien que le Seigneur des Anneaux, c'est relou. Et là, Bah pourquoi oui, mais ça, c'est acté. pourquoi t'as confiance du coup là dans le même terreau de base? Parce que au départ, moi, j'avais une petite inquiétude, c'était en mode, j'aurais bien voulu retrouver les personnages que j'avais vus dans les films. A priori, pour la grande majorité, ils seront pas là. On Fais des verra claquettes, certains Namix. jeunes. Ok, donc déjà ça commence mal. Fais des claquettes, Non, mais déjà, Namix, ça hein. commence mal. Je voulais voir les mecs du film, Mais ils les sont voir pas jeunes. là. Bon. Bon, ils sont pas là. Non, parce Mais, que moi, le côté Il y a inédit Han Solo dans Star Wars 7. C'est le terreau de base. Même le héros de base. Enfin, Han Solo. Terreau de base. Il y a Chewie aussi, si tu veux. Enfin, Bah oui, héros, Ah, c'est un leak ça, excusez-moi, mais c'est vrai. c'était un spoil assez honteux. Bref. Pourquoi toi t'as confiance? C'est honteux. Ouais, j'ai confiance parce que je pense qu'il y a matière à. Enfin, l'univers du Seigneur des Anneaux est immensément vaste. Il y a plein de choses à raconter. Non mais c'est Des clair. nouveaux personnages à intégrer et à créer. Et en vrai, moi, je trouve ça trop bien. D'ailleurs, tu vois, on verra la jeunesse d'Isildur. Dans les bouquins, il n'a pas de sœur. Dans la série, a priori, il en aurait une. Donc, ça va créer toute une histoire de famille, des embrouilles, des disputes. Peut-être des luttes- disparitions Des aussi. luttes de pouvoir, de l'influence. Enfin, moi, je pense. Peut-être des Silmarillion aussi. Peut-être, je ne sais pas. Mais. C'est costaud hein, le Silmarillion. Hein. Mais Ken, Très ne serait-ce costaud, hein. juste que voir les anneaux avant l'anneau unique, rien que ça me hype. Non, ça c'est cool. Ah j'avoue. ouais Le fait Ça, c'est de cool, voir l'avènement, enfin l'avènement de Sauron, ça me hype de fou quoi. La jeunesse d'Isildur, Oui, les hommes, les elfes, trop bien, trop bien. Oui, oui. Je comprends. Oui, oui. Comme Star Wars épisode. Non, non, pas du tout. Ça vous hype ce Seigneur des Anneaux ici à ma gauche? Ça te hype? Moi, ça me hype, ouais, carrément, parce que le Seigneur des Anneaux, déjà la trilogie originelle arrive quand même à foutre un gros coup de pied au cul de tout le monde en termes de narration et de spectacle, quoi. Seigneur des Anneaux, c'est du spectacle, c'est comme ça qu'il faut le voir. Niveau scénario, bon, il faut aimer le Tolkien, hein, donc c'est-à-dire que quiconque a essayé de lire le Silmarillion, c'est à peu près tailler les veines 27 fois dans la même minute. Clairement, c'est très complexe à lire, mais si on accroche, Qu'est-ce qui rend l'œuvre si c'est complexe à très lire? dense. C'est exceptionnellement dense, le Silmarillion. C'est chaque phrase, chaque ligne, t'as 8 infos. Mais vraiment, 8 infos qui, parfois, se contredisent, parfois sont... Voilà. Donc, Du coup, très c'est bien dense. écrit en plus, quoi. Et le pire, c'est que c'est relativement bien écrit. Donc, franchement, c'est dense. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est dense. Bon, maintenant, le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est si on a... Enfin, des œuvres et d'heroic fantasy, j'ai envie de dire, c'est paradoxal de dire ça, mais on va pas réinventer la poudre, alors que c'est littéralement ça qui a inventé la poudre. Mais aujourd'hui, en 2022, voilà, ça s'apprécie comme une œuvre d'heroic fantasy, comme une série qui va vraiment bien se consommer. Il faut le voir comme ça. Ouais, Vous n'avez pas peur que effectivement. comme ça ne se base sur rien, aucune œuvre de Tolkien, ce soit un peu raté? Ouais, je pense que c'est effectivement. Enfin, moi, je partirais plus du côté inverse. Justement, c'est bien de se détacher légèrement en sachant la finalité de ce qu'il y a. Tu peux créer un univers de base très très dense, très très ample pour ensuite fermer l'entonnoir et retrouver tes petits, tu vois. Tu as déjà les rails de fin, donc tu peux te broder à l'infini juste avant. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que l'annonce est magnifique. Il n'y a pas d'effets spéciaux, ça, c'est une vraie Très claque. joli, hein. Je suis pas forcément hypé, même si comme TPK, je trouve que Seigneur des Anneaux, c'est vraiment très cool. Mais en tout cas, c'est sûr que ma curiosité, elle est hautement piquée et que lorsque ça sortira, ils auront mon attention de 100% et que ça va se mater ça. Mais au contraire, moi, je suis très friand en plus, comme Nanix, des genèses. Moi, j'adore les préquels, j'adore les spin-offs, ça me fait vivre. Tu vois, genre Breaking Bad, c'est mortel, mais Better Call Saul, c'est incroyable aussi. Tu vois, tout peut bien s'imbriquer les uns les autres. Le spin-off de Demon Slayer, je trouve génial. Et justement... c'est ça qu'au tout début de Seigneur des Anneaux, ils te disent oui, alors il y a un anneau, voilà. Mais bon, en fait, avant, il y a les 9 anneaux des hommes, Ça, les 3 ouais. anneaux machin, 3 anneaux bidule, et toi, en mode, oh, ça a l'air d'être cool.
Est-ce Ah, que on vous- en parle. Ah, c'est fini. Ok, c'est pas grave. Est-ce Et que- là, on va découvrir. Est-ce que vous voulez que je vous donne le Ça, synopsis c'est bien. officiel? Comme ça, vous avez le. Bien sûr, Nanix, Ok. bien sûr. Avec grand Donne-moi plaisir, ce Nanix. synopsis Histoire d'or. officiel. Le temps des tempêtes par Nanix. Ah, attends, j'ai plus la bonne. Oh merde, ah merde. C'est bon. Les anneaux de pouvoir rassemblent tous les arcs narratifs principaux du second âge de la Terre du Milieu, la Forge des Anneaux, l'Ascension de Sauron, ce que je vous disais, Seigneur des Ténèbres, le conte épique de Numénor et la dernière alliance des elfes et des hommes dont on parle dans le Seigneur des Anneaux notamment. Jusqu'à maintenant, les fans n'ont pu voir à l'écran que les histoires de l'anneau unique, mais avant qu'il n'y en ait qu'un, ils étaient bien plus nombreux. Voilà. C'est tout. Très bien. Ça s'appelle. Mais tu vois, ça confirme ce que je dis. C'est que quiconque n'a jamais vraiment plongé dans ces anneaux n'a pas bité un seul mot de ce que vient de dire Nanix. Au final, Pas faux. ça va être dense. Déjà, quand et tu on va bien se regardes, marrer. tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient des anneaux? On n'a rien à branler. Mais c'est le Captain Planet. Et voilà. Ah, c'est comme. Eh oui, c'était ah trop oui. bien, Captain Planet. Comme Green les Lantern. anneaux, Les anneaux Green Exactement, il y a Lantern. un truc qui se passe, tu vois. Les anneaux, c'est le C'est tout. magique. C'est rond, tu vois, c'est le début, l'alpha, l'oméga. Du coup, des épisodes de 2 heures à chaque fois, hein, j'espère, parce Évidemment. que c'est tellement Non. Ouais, Non, je pense en que- fait, non. c'est Moi, si je Une peux- heure, genre 45 Ce minutes. sera un comme truc Game, comme ce ça, sera ça comme va. Game, ce sera comme Goat. Goat, c'était combien? 45, 1 heure. Une Ah, heure à ça peu sera près, ça, ouais. Les Ouais. fins des saisons, c'était plus les mêmes durées d'épisodes. Ah oui, les en durées, fonction, maintenant, ils s'en foutent. Puis j'espère Mais qu'Amazon tu vois, fera un genre- épisode par semaine. Tu vois, genre, je repense Ouais, à la aussi. roue du temps. Perso, j'ai adoré la roue du temps et j'ai été prudente. C'est-à-dire, je voulais pas avoir ma méga hype dessus alors Ouais, de que ouf. j'aimais beaucoup la licence, mais je Mhm. voulais pas être méga hype justement pour pas être dégoûté, déçu en Mhm. mode oh, en plus ils ont mis tellement d'argent. Hein. Alors Ouais. qu'en vrai, c'était parfait. Enfin, parfait. Bon, il y a toujours des choses à redire, mais j'ai apprécié le casting, il est excellent et tout. Et en fait, c'est un peu ce que je suis en train de refaire aujourd'hui avec cette série Seigneur des Anneaux où je me dis. J'ai beaucoup d'attentes, donc je vais pas me hyper, je verrai ce que ça donne. Mais la promesse, elle est énorme. C'est que c'est tellement de contenu, mais bon courage, quoi. Et j'ai hâte justement de voir comment ils ont réussi à traiter et condenser un petit peu tout le lore qui est tellement riche. On a déjà une Mais- date de sortie d'ailleurs ou pas du tout? Mm, Non, De quoi pour c'était le juste. Seigneur des Anneaux? C'est Ah, c'est pas septembre. septembre. C'est septembre. C'est le 2 Le septembre. 2 2 septembre. C'est le 2 septembre. C'est Ok. le 2 septembre, voilà, Ça on marche. parle d'épisodes Merci. de 50-55 minutes, voilà ce qui laissera le Bon, temps ça va à être long, tout le quoi. monde Ça de va. dormir comme dans un épisode classique du Seigneur des Anneaux, qui rassure. Et, C'est fou de. C'est dur, hein. C'est fou. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve ça lamentable. Je crierai évidemment la direction. Nous écrirons à la direction évidemment après la chronique de Lox, puisque nous allons parler aujourd'hui de représentants de marque, influenceurs égérie et non pas Algérie, bien entendu, Oh, dommage, ambassadeurs, ambassadrices. Véritable plus-value pour les marques, point d'interrogation. On s'intéresse un tout petit peu aux ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Le rire derrière Ah, ta la vanne soundbox. était incroyable. Sandbox de Pierre, toujours on point. Regarde le coup de le boss. Et il sort d'où le son Parce que je vous jure, tout à l'heure, il m'a fait tellement peur. Et oui, il y a des Il enfants sort, automates. Je les vois pas. c'est un ça, ça me visiteur perturbe. venu d'ailleurs. Perroquet Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur J'essaye de faire plus de blagues nulles pour avoir plus de présence dans le zap de Ah, mais on est. Ah, bien ça marche vu. vraiment ça? Bah oui. Parce que. Ok, Ça d'accord. marche vraiment. Il a Parce que dit. moi, on m'a dit. Enfin, ouais, ok, d'accord. C'est pas- mais c'est bien. Faut regarder. C'est Mais je rigolo. regarde le zap. Rigolo, mais il y a que Xari. J'aime qui est- ma Il y a boîte. que lui qui est drôle. Bah donc, ouais. c'est Il y a chiant. que Xari et le récap, quoi. Ah, j'ai envie d'être drôle Il y a aussi. que le récap qui est drôle. Putain! C'est raté, Ah. évidemment. Ouais. Lox. Argent. On va parler Ouais, ouais, évidemment argent aussi un peu. Hein. Ambassadeur, ambassadrice. Véritable plus-value pour les marques? Point d'interrogation. Bah ouais, en vrai, je me suis posé cette question parce qu'on entend de plus en plus parler des ambassadeurs. Au début, on les connaissait avec les acteurs, les comédiens, les artistes et tout. Aujourd'hui, on en voit également dans l'e-sport aussi. Et justement, je vais commencer avec une question très simple. C'est si je vous parle d'ambassadeur ou d'ambassadrice aujourd'hui, à qui vous pensez? Je commence avec toi, Nani. Oh. Ah bah sinon, enfin, Oh. allez, commence par le gars On va là-bas, là. commencer de l'autre côté Ouais, alors, ouais, plutôt. Adibou, si toi tu as quelque chose qui te passe en tête. Purée, ambassadeur, ambassadrice, mais alors tellement pas. Genre vraiment, vraiment pas. Genre en fait, quand tu me dis ça, le premier nom que j'ai en tête, je sais pas pourquoi, c'est Cristiano Ronaldo. Oh, Mais je sais ambassadeur même de- pas s'il est ambassadeur de quelque chose. Bon, je À pense- part de la beauté, de la classe à la portugaise. Non. Mais Ok. C'est vrai, ça? ouais, c'est pour le zap que j'ai dit ça, mais je serai pas dessus. Il paraît qu'il est, désolé hein, d'avance, ambassadeur pour une banque de sperme. Ah ouais? Et il fait congeler. Vrai, il fait vraie congeler. vérité. Ah, peut-être. C'est complètement faux. Ouais. Ok. Mais si, c'est
c'est vrai. Oui, il fait vraiment. Toute la Terre va être peuplée par des mini Ronaldo. Et Non, ouais, en vrai, je ne sais pas, mais c'est juste. BTS, ça j'avoue, permet les ça- gens citent BTS. BTS, c'est Ouais, ambassadeur ça- famille. c'est- Il égérie Louis Vuitton notamment, égérie Voilà. Samsung, égérie. Et en fait, ambassadeur égale célébrité, égale sportif, etc. Donc le premier que j'ai en tête, c'était Cristiano, mais d'accord. j'ai Mais pas t'as d'autres. pas un rôle, une organisation, une équipe, une structure, une entreprise qui te vient en tête, quoi. Franchement, non. Pour être Il est vraiment pas honnête. ambassadeur d'Im, il faisait pas des pubs de caleçons, lui. Qui ça? Ah, mais il est- Ronaldo, J'ai dit une marque éclatée, Du mais coup, je suis pas sûre. il est égérie, mais peut-être pas ambassadeur dans ce cas-là. Ah, merci Après, Pierre le Cool. On rentrera un petit Ouais, peu dans ok. le détail, mais vous verrez qu'en termes marketing, il y a plusieurs types d'ambassadeurs. Hmm. On reviendra dessus un petit peu Ok. plus tard dans la chronique. Donc bon, toi tu penses à Ronaldo Ou pour alors avoir Yannick des Noah grands- et Sloby, non il n'était pas ambassadeur des caleçons Sloby ou un truc comme ça. Oh là là, C'est ça, un vieille c'est- époque, c'est hein. à Le- l'ancienne, c'est C'est pas bien ce que ça. vous faites, monsieur. Ah non, Je crois. Cette Le émission chat de en a boomer, pas mal. c'est terrible. C'est Ouais. bien. De ton côté, TPK, t'as des noms qui te Ouais, passent moi j'ai des noms. J'ai Reckless pour Ralph Lauren. Voilà. Ah, Notamment, bien vu. Oui, oui. voilà. Bien Il y a joué. il y a des gens chez Vitality qui sont ambassadeurs, Gotha, Bah, Little Big voilà. Whale, Et Mage. Little Big Whale, et Alors Mage. Gotaga n'étant Enfin, plus Gotha, il est Vita, plus je là-bas. pense que Alors, c'est plus Gotaka, trop un plus ambassadeur maintenant. désormais. Mais fut un mais temps, Avec il Brocchi l'était, aussi, ouais. avec Brocchi, voilà. Ouais, ambassadeur, ça s'est répandu maintenant. Même on peut dire que les gens qui sont Twitch partenaires League of Legends sont en soi des buzz ambassadeurs finalement pour Riot Games, puisqu'ils portent les couleurs de League of Legends voilà, on se babande. Ouais, donc il y en a pas Ouais. mal d'exemples. T'as des petits exemples, toi, de ton côté, Ken? Antoine Daniel, ambassadeur de Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. À part ça. On s'en s'appelle un attaché C'est de vrai presse. ou pas du tout? Je me fais de troll de fou. Ça- non, je sais pas. J'ai Ouais, raté non, cette je info pense. incroyable. Il y a Vuitton qui. Moi, je pense à Lightning, ambassadrice de Louis Vuitton. Ah oui, c'est vrai. Lightning ça. le fut. Ah, et Mais bon, c'est un personnage virtuel, mais. Ouais. Après, Ouais, c'est c'est- beaucoup BTS qui me vient en tête parce qu'ils Ouais, bah ouais. ils font tellement de pubs pour toutes les marques de la Terre. BTS, Samsung, pour moi, c'est fort quand même. C'est fort, c'est vrai. Ouais, après, Je l'ai dit. peut-être que c'est pas cette histoire d'échelle dont tu voulais parler. Quoi. Si, non, mais toutes les échelles, là, je vous demande vraiment le premier Ok. qui vous passe. Et ça peut être dans l'e-sport, comme dans la mode, comme, je sais pas, toi, j'en ai vu de télé-réalité qui sont mentionnées. Tu aurais pu me sortir une Léa situation avec Adidas, Oui, des c'est trucs comme Adidas, ça. oui, c'est Adidas ou Puma, ouais. Ouais, ouais, donc en vrai, tout, là, c'est le champ des possibles. Je vous laisse, il est ouvert. Et de ton côté, Nanix? Le problème, c'est Toujours que. pas. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de me. Non, c'est pas ça. J'ai des noms, mais je sais plus à quel appart. Je sais À qui que là, ça qui sont. appartient, ouais, Je sais ok. qu'il y en a qui sont partenaires UNICEF, Messi peut-être, enfin ambassadeur UNICEF. Très Oui, c'est Ah vrai. oui, ambassadeur possible. d'association aussi. Nicolas Ouais, Carrera, c'est très fréquent, ça. Bah, plus près de nous, Domingo, il bosse pas avec Tissot, par exemple. Enfin, les montres, je Il crois. est, ouais, je crois qu'il Je est crois. ambassadeur aujourd'hui. Voilà. C'est possible. Enfin, après. Non, mais il y en a qui. eh ben, c'est bien. Voilà. En vrai, c'est Ok, pas mal. bah, hein. très bien. Du coup, en Ouais. vrai, on a plutôt fait le tour un Ratissé petit large, peu, ouais, ratissé large. Comme on le voit, ça peut partir de l'e-sport, ça peut être les marques de luxe, ça peut être des marques de monde, ça peut représenter aussi des organisations telles que l'UNICEF, entre autres. Donc ouais, en vrai, c'est exactement ça. Je vais revenir un petit peu du coup sur la définition des fonctions. Forcément, déjà dans un premier temps, quand on parle d'ambassadeurs, il y en a, ils vont faire direct la connexion avec les ambassades et les ambassadeurs d'État, de gouvernement. Ouais, Et de diplomatie. ouf, de ouf, de ouf. La Ouais. diplomatie, donc c'est le rang le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique, donc des personnes qui sont généralement chargées d'une mission. Et après, justement, on va rentrer dans le côté un peu plus marketing. Cette fois-ci, on va distinguer en gros 3 types d'ambassadeurs. En gros, tu as l'ambassadeur, donc pour ça, donc là on est sur les marques, je le reprécise quand même, mais bon, généralement on parle de ça. Marque, organisation ou structure, tu as donc l'ambassadeur type client. Donc grosso modo, c'est plus ou moins une personne qui va être rémunérée, mais tu vois, de façon à vraiment promouvoir la marque. Donc typiquement, ce qui pourrait ressembler à un partenariat, un sponsoring, grosso modo. Du parrainage, genre, quand t'es remercié pour du parrainage, tu vois. Genre, Non, ça, c'est Fitness vraiment un Park qui truc file un mois, tu à mon vois. avis, c'est souvent des trucs globaux, durables. Tu vois, c'est pas des trucs ponctuels. D'accord. Ouais. Ah, Quand t'es tu ambassadeur. as mis la main sur le deuxième terme, mais justement non. Là, quand D'accord. tu es dans ce type client, c'est-à-dire que parfois tu peux être ambassadrice. Donc, ce qu'on pourrait appeler typiquement dans ce qui est UNICEF et autres, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté. D'accord. C'est-à-dire que parfois tu deviens ambassadeur sans être rémunéré, et c'est parfois le cas. Il y Bien a sûr. cette dimension bénévole en fait qui rentre en Évidemment, compte. évidemment, Ce qui évidemment. veut dire que tous les clients Nintendo sont des ambassadeurs de bonne volonté. Un peu de. Un peu.
Je suis un ambassadeur de bonne volonté. Quelque part. Oui, oui. Tu es un ambassadeur de bonne volonté. Après, Oh, t'as moi, je suis perdu. tu l'as mentionné, tu as les ambassadeurs Le zap. ponctuels, ce qu'on appelle les ambassadeurs ponctuels, grosso modo. Bah, c'est des personnes qui sont rémunérées directement pour promouvoir la marque et du coup, la C'est ça. durée n'est plus C'est ça ma exactement. vision de l'ambassadeur. C'est Qui ça. change, ouais. Et bah du coup, tu as vraiment 3 types d'ambassadeurs qui sont vraiment Ok. discernés l'une de l'autre. Et puis le dernier, on en a mentionné parce qu'à un moment, on était à mi-chemin entre ces deux termes. Il y a le terme égérie qui rentre en compte. Et donc, Voilà. tu as l'ambassadeur type égérie qui est donc spécifiquement recruté pour une marque. Pareil, pour représenter sur une période en fait relativement longue, c'est-à-dire un Louis Vuitton qui te veut comme ambassadeur pendant 1 an et quelques. Et du coup, c'est vraiment géré avec plusieurs types de choix, c'est-à-dire que tu peux avoir une égérie qui aujourd'hui va être sélectionnée pour son potentiel. Typiquement, tu vois qu'elle a une image qu'elle dégage et que celle-ci représente et colle avec une marque. Donc, tu en fais une ambassadrice égérie, typiquement. J'ai l'impression, vraiment tout petit aparté, désolé Lox, hein, mais j'ai l'impression que l'égérie c'est même plus puissant que l'ambassadeur en fait. J'ai l'impression que l'égérie a une sorte de force de proposition qui est bien plus importante et que limite la marque met sur le piédestal l'égérie en ne parlant que Et c'est d'elle ça. ou de lui, etc. Contrairement à l'ambassadeur qui va être un peu D'où plus d'où ombragé, la- tu vois. d'où Souvent, l'égérie, elle a sa propre collection. Aussi. C'est vrai. T'es lié avec une marque, t'as ta collection, t'as la collection Bappé, par exemple, avec Nike, etc. Le truc, la collection. Bah, du coup, ça rentre dedans, en fait. C'est Ok. ça le principe de l'ambassadeur égérie, qui est spécifiquement recruté par la marque par rapport à la cohérence marketing Ok. et Ouais, l'ADN ouais. qui va dégager, justement. C'est qui Jordan, serait- tout ça, quoi, non? Jordan et Nike? Non, rien à voir? Si, Ouais. bah oui, ouais, typiquement, La ça personne peut, qui ça peut incarne coller. les valeurs jusqu'au bout quoi, de la boîte. C'est ça, et tu te dis, bon, bah ok, Benko, c'est genre ce potentiel-là, cette personne-là, bah c'est Benko, tu vois, genre... Ah, d'accord, pardon. C'est- Benko pour le compte en banque jackpot de la Ok. personne, tu Et vois. pour moi, c'est un mélange entre. Moi, je visualisais la poudre au chocolaté Benko. Ah, moi j'avais un mix entre bingo et banco. Ouais. Benko, mais Benko. chacun a son propre truc. crois que quoi. j'ai- Chacun voit Moi, midi à je- sa porte. Hein, Excusez-moi, Pour aller au j'ai un camping. petit peu des accents en ce moment, des fois, faut bien m'en vouloir. Mais bon, grosso modo, donc tu as ce type de personnes. Et du coup, quand tu choisis une égérie, typiquement, eh bien, tu vas pas forcément te fier à son nombre d'abonnés, à son parcours. Bah justement, ce qu'il y a eu ailleurs. Est-ce que tu attends qu'elle ait une carrière qui est vraiment explosée avec 150 films à sa charge ou bah, tu vas avoir une égérie, j'en ai mentionné justement dans les exemples, j'ai oublié son nom. Je l'ai noté dans le conducteur, heureusement pour moi. Mais, la dernière actrice de Squid Game qui est devenue ambassadrice pour Louis Vuitton. Ah oui, j'ai oublié son nom aussi. Avec les Attendez. cernes immenses comme les miennes. Marie m'en avait oui. parlé. Attendez, Ah oui. déjà, j'ai même pas ouvert le conducteur, donc c'est très très malin de ma part. Mais Oh Yeon-jung, C'est ça. voilà. Tout à fait. Oh, Mais Yeon-jung. Oh Yoon-jung qui en fait partie, je vais venir un petit peu après avec des exemples. On va voir justement comment chronologiquement, bah, on a eu une expansion un petit peu de ce type d'égérie-là. Et donc voilà, grosso modo pour les égéries, ça fonctionne comme ça. Après, tu as les égéries qui sont plus dues à leur engagement, leur popularité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, hein, on n'est pas sans savoir que ça fonctionne Voici. comme ça. Oui, voilà, on la voit justement à l'image. Bah, est-ce que vous l'aviez déjà vue quelque part avant? Alors, elle avait une carrière, hein, je vous rassure. Oui, Mais c'est vrai. est-ce que vous, à l'international, c'est un nom et un visage qui vous avez particulièrement marqué avant qu'elle... Non, et d'ailleurs, soit c'est dans la cette première série. fois que je la vois aussi, parce que je n'ai pas regardé Squid Game. Pourtant, je regarde beaucoup de dramas hein, Ouais. coréens, mais. Voilà. Squid Game n'est pas un. C'est considéré comme un drama, Squid Game? Non? Oui? Ah ouais? C'est produit en Corée ou pas? Oui. Bah, Et le alors dra- Donc le c'est un dra- drama. le drama, le drama, C'est c'est de une, l'humour? série, Non, non, c'est c'est une un série coréenne, tu vois, Ok. c'est pas forcément dramatique. Tout ce qui est produit en France, de fait, c'est les bronzés. C'est de la merde. C'est de la Ouais. merde. C'est Pas plus du- belle la vie. C'est des plus C'est- belle la vie. Quand c'est en France, c'est ça et Julie Lescaut. Faut pas te prendre la tête. Oh, même truc. Julie, c'était bien, Julie, quoi. Ah, Cordier juif. Bah ouais. Déjà. Commissaire Navarro. Il n'y avait Oh, pas mon Dieu. père et mère? Continue, Love, continue. Je sais, tu as les yeux exorbités par notre culture de C'était boomer. trop stylé, Mais, Père mais il faut que cette émission Non, soit mais une je connais émission de Hercule Poirot et tout. Bref, c'est pas grave. C'est américain. boomer. Un peu plus au-dessus. Je sais plus. Mais non, mais je repense à la personnalité de certaines actrices, justement. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Mais voilà, grosso modo, L'actrice après, coréenne Ouais, l'actrice coréenne. est Oui. devenue non, je parlais une de- égérie Louis Vuitton. attractivité Ouais, sur les réseaux les sociaux réseaux, ouais. aujourd'hui, donc ce qui attire forcément les marques, puisque vous en doutez, je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce que recherchent justement les marques par le fait de chercher des ambassadeurs et des ambassadrices. Mais donc, tu as cette partie-là. Et la dernière, bah, c'est tout ce qui est qualification, passion, métier en raccord. Donc forcément, Ok. les comédiens, ce type de choses qui fonctionnent souvent. Et donc, des exemples, on en a beaucoup. J'ai commencé justement avec certaines personnes, puisque bah, Oh, une liste. on a une petite T'as brève fait une liste. tier list même?
Ah non. Non, on n'est Non, pas ouais, comme non. ça ici. On ne juge pas sur des magnifique. bases physiques comme ça nous intéresse pas. Et du coup, la première d'une longue lignée quand même qui a énormément fait parler en termes d'ambassadrice, c'est Ouais. Emma Watson. Emma Watson, bien Emma sûr. Watson qui... Alors, je cheat un petit peu en disant que c'est la L'ambassadeur première quoi, d'une longue lignée, Ah oui. mais elle fait partie. Ouais, elle est ambassadrice pour l'ONU. Elle est très engagée en fait, caricativement parlant, avec le féminisme entre autres. Mais voilà, elle a plusieurs combats justement à son arceau et c'est plutôt pas mal. On entendu énormément parler et c'est un peu moi l'une des premières actrices aussi de ma génération, on va pas se mentir, j'étais pas là il y a 45 ans. Donc, N'est-ce pas j'ai vu son évolution, on l'a vu grandir. Petite fille à l'écran hein, sur Harry On Potter. l'a vu Granger aussi. Oh, waouh. Il y en a quoi, bien, ouais. il y en a bien une qui passera dans le zap, bordel. Non mais j'avoue, on est dans la même strat. Let's go. Tout pour le zap. Franchement, c'est Emma Watson, tu mérites ta place. Donc voilà, grosso modo, on a eu ça. Et derrière, en fait, je me suis rendu compte qu'avec tous les succès, par exemple, typiquement des séries Netflix, c'est pour ça que je vous ai mentionné le succès de Squid Game, et ben il y a par exemple eu Miley Bobby Brown qui a été Oui. élue ambassadrice. J'ai vu Stranger Adibou, Things. justement, Ah, ok, froncer un petit d'accord. peu des Je ne sourcils. savais Alors, pas. si son nom ne lui dit rien, si je vous parle de la série Stranger Things, une Oui. fois de plus, Oui, avec ok, des c'est bon. enfants, Ouais. Nommée, Godzilla du versus coup, Kong, oui. plus jeune ambassadrice, ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNICEF, qui a agi auprès des enfants. Et si maintenant je vous parle d'une autre personne comme Anna Taylor-Joy, Oui. Le jeu de Ah, ça la me dit dame. quelque chose, Oui. le jeu de la dame. Ouais. Le jeu de la Le jeu de la dame, bien Ok, sûr. c'est bon. tout je à vois. fait pareil, encore une fois, une Extraordinaire actrice, série. Série Netflix. série explose et qui par la suite devient une ambassadrice. Donc c'est devenu un petit peu monnaie courante, j'ai envie de dire, chez les comédiennes lorsqu'elles sont sur une série à succès. Oh la Une bosse. ambassadrice Dingue, internationale. parce qu'elle avait fait- Alors elle a- Dior, hein, par Dior. contre, C'est dingue, elle avait fait des let's choses go, hein. avant et cette série l'a propulsée de ouf. Quoi. Complètement, elle a fait De ouf. plein de films, plein de séries avant Bah, ça ça. arrive. hein. Et c'est vraiment la série qui l'a fait exploser et donc obtenir justement Trop de charisme le aussi, hein, dans la Graal série, c'est de abusé. l'ambassadrice Dior. Tout à fait. Mais justement, il n'y a pas que les actrices, je vous rassure, et je vais vous en parler d'une autre justement, puisqu'on s'attarde énormément sur les sportives Bah oui. aussi, puisque oui, vous doutez bien, Mark Hubble, genre c'est Bah, pas carrément, Mark bah, Hubble, c'est de Mark ouf. Hubble, justement via les produits. On pense forcément à une discipline comme le tennis. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Emma Raducanu. Vous devriez pourtant. Même toi, Nanix Emma, comment? Raducanu. C'est pas la joueuse que je connais le mieux. En gros, c'est la Désolé. première joueuse de tennis à avoir remporté l'US Open, donc un des D'accord. tournois du Grand Chelem, à 18 ans, si c'est pour Ouais. tout Oui. dire. Donc voilà, elle a été nommée d'abord dans un Dire. premier temps ambassadrice pour Tiffany's Co. Et Let's après, go. elle a fini, elle aussi, dans l'écurie des ambassadeurs de Dior, quoi. Juste ça. Mais c'est ouf. Bah ouais, il y en a plein. Mais après, tu sais, tu peux aussi prendre des Français. On a Didier Drogba qui est ambassadeur pour l'OMS, Ouais. l'Organisation mondiale de la santé. Lui aussi, ambassadeur de bonne volonté. Donc t'en as plein. Et du coup, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, c'est quoi? Genre, tu fais juste le beau gosse, la belle gosse pour une marque ou pour une organisation. Et bien, parfois, ça va un petit peu plus loin. Et là, j'ai un exemple qui est assez intéressant, c'est celui de Rihanna. Vous savez, Rihanna est ambassadrice Ah ouais, de quoi? de la Barbade, de son propre pays. De la barbe. De la Barbade. Ah ouais, carrément. Rihanna, elle est partie, donc elle a vécu 16 ans à la Barbade, donc elle Ouais. est partie justement suite à son succès. Et c'est quelqu'un, il faut savoir qu'à la Barbade, il y a une rue qui porte son nom. Elle a mené d'ailleurs plein d'actions caritatives, principalement en ce qui concerne la santé et l'éducation. Là, on la voit avec la première ministre Motley. Et elle était ravie d'ailleurs quand elle a été nommée ambassadrice parce qu'elle avait hâte de travailler avec. Et les images que vous voyez actuellement à l'écran, c'est qu'elle a été C'est sacrée récent, ça. héros national. Ouais, Oui, d'accord, exactement, ok. c'est récent, c'était en novembre 2021. Bah, Rihanna, quoi. Rihanna, J'ai pas la vu bosse. Rihanna. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Donc finalement, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, est-ce qu'on peut se poser cette question de est-ce que c'est un véritable atout stratégique pour les marques d'après vous? Ah ouais, on va dire que c'est toujours très sympathique quand quelqu'un qui a une bonne image la prête pour faire la promotion d'une marque ou d'une association ou aussi d'un pays. Je pense que c'est quelque chose qui est très recherché depuis extrêmement longtemps. Et ma foi, c'est dans l'air du temps. Ouais, clairement. Moi, j'aime bien cette notion-là. Oui. Tant qu'il n'y a pas de dérapage ou qu'on apprend un truc horrible et Ouais. hashtag cancel La culture, grosse sauce, quoi. Ouais. il n'y a pas La de grosse souci sauce, de ouais. faire ça. Mais oui, La sauce. effectivement, c'est juste la cristallisation la plus extrême de parfois ce qu'on peut faire en tant que créateur de contenu et d'être
partenaire un soir ou une semaine sur une OP. Là, on est vraiment reconnu à son paroxysme hein, pour le coup. Donc, c'est la suite, enfin, c'est même pas la suite logique, c'est une des façons de traiter, c'est une des façons de faire du marketing avec des gens. Et moi, ça me choque pas du tout. Marketing pour le coup. d'influence. Ouais, voilà, clairement, ça fait partie du jeu. Quoi. Après, j'aime bien l'idée que des personnes qui sont influentes, qui ont vraiment beaucoup de répercussions sur le peuple, essayent de véhiculer via le fait d'être ambassadeur ou ambassadrice des valeurs qui leur sont chères, Ouais. des bonnes valeurs la plupart du temps pour faire évoluer les choses. C'est quelque chose qui est sympathique. Intéressés ou désintéressés, souvent liés au passé qu'ils ont vécu, donc important pour eux. D'autres fois, peut-être un peu plus intéressés, mais quand bien même, ça fait du bien, au monde juste après. C'est vraiment cool. Ouais, Ouais. grosso Voilà, modo, après, les ambassadeurs Dior, je dois bien t'avouer, je m'en tamponne un peu l'arrêt. Bah c'est ça, c'est juste c'est implicitement, voire explicitement, une validation en gros d'une Oui, marque. oui, Forcément, oui. pour un client, c'est un petit peu important. Après, autour d'une organisation, toi, ta communauté peut être influencée typiquement plus facilement parce que tu vas valider une organisation, une structure, qu'une marque. Et c'est là où ça devient assez intéressant parce qu'en gros, que ce soit gratuitement, l'ambassadeur de bonne volonté va le faire, mais les autres vont le faire avec une contrepartie. Donc en gros, c'est pas parce que tu es influenceur avec un grand nombre d'abonnés que tu vas influencer sur le choix et les décisions des achats. Totalement. Et c'est là où en fait ça prend complètement des jonctions totalement différentes, mais quoi qu'il en soit, on valide les ambassadeurs de bonne volonté. Genre, c'est trop bien. Exactement. Merci beaucoup, Lox, de nous avoir parlé des ambassadeurs et des ambassadrices. Découvert plein de petits trucs, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Merci, mon bon Nanix. Ça va, c'est pas grave, Nanix. Qu'est-ce qui est pas grave? Je sais pas, t'as l'air Je sais tout pas, t'es triste. déprimé. Non, ça va. C'est des Ouais, Ouais, ça va. tu sais qu'on t'adore. Je sais. On va te trouver Sauf une cette marque. personne. On va te trouver une marque, t'inquiète pas. Sauf lui. On va trouver une T'inquiète. marque dans laquelle tu pourras être ambassadeur. Il y a- Ouais. T'aimes, Nani Oui. T'en- Oui, t'es ma poutre préférée. Objectif Et de bûche, 2022. C'est ma bûche préférée. Objectif 2022, hein, évidemment, trouver ambassadeur Alex. Merci beaucoup à Thibaut, merci beaucoup mon bon TPK. Tout de suite, vous nous retrouvez en IRL et je vous retrouve quant à moi à 16h30 pour Mangassu. On y causera évidemment aussi du nouveau trailer de Shenmue et d'une tier list Le des Shenmue. films Dragon Ball. Bisous à tous, à tout Oula. à l'heure. Ah bah dis donc.